C'est parti. Te sous-estime jamais. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue au Soundcheck Podcast en direct de la Maison du Brasseur au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. Mesdames et messieurs, je vous présente mon invité François Maranda. Yeah. It's not unusual to have fun with anyone. Yeah. When I see you hanging about with anyone. Oh yes. Ah, c'est OK, C'est très bien. Très bien. Bienvenue à tout le monde au Soundcheck Podcast. Bienvenue ceux qui sont sur la plateforme Gatineau.tv, sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, et sur, je pense, on est-tu rendu sur la page du Joyeux Mont-Tremblant? On le souhaite. Oui. On le souhaite. Si vous êtes capable de partager, s'il vous plaît, ou de contacter Jean-Marie Corbeil directement pour qu'il partage le podcast sur la page Le Joyeux Mont-Tremblant. Oui, De toute façon, il n'est pas vraiment occupé à cette heure-ci de la journée. Il va être très content que 600 personnes lui envoient des messages personnels sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre invité au Soundcheck Podcast, très content, très excité de le recevoir. C'est un homme, j'ai l'impression, qui a eu 1000 vies. Monsieur François Maranda, mesdames et messieurs. On m'appelle le chat. Je suis un chat. Le Oh chat. mon Dieu, mais quel public! Oui, parce À que... l'oreille, ça sonne comme si c'était des parents. Mais les parents d'un gars qui fait la technique. Hey, comment ça va? Non, mais hey! Rencontre mon co-animateur, Mathieu Perriard, Hey, Mathieu, c'est un plaisir. Ça va bien? Ben oui, absolument. Yes. Puis tu fais bien ça. qui est réalisateur et producteur aussi du Je te podcast. rassure, tu fais bien ça. T'es Ouais. vraiment... Comme à mes cours au secondaire, je suis toujours en retard, par exemple. Ah ouais? Ouais. Oui. T'as peu de retard. Ouais, il y a un retard de 40 minutes. Est-ce que tu sais pourquoi tu arrives toujours en retard ou tu arrives à faire les choses toujours en retard? Ou on demande à tes parents tout de suite? Parce que je suis pas stressé. C'est vraiment un manque de stress, là, 100%. là. Ou un manque de considération pour ceux qui t'emploient, mais regarde ça, c'était une autre affaire. On peut pas dire ça. François, on est devant public. Et on invite tout le monde qui sont dans le village de Tremblant à venir nous rejoindre, Maison du Brasseur. On a des employés ici assez motivés que la minute où vous allez franchir la porte, ils vous ramassent puis ils vous garogent la bière dans la bouche. Ben oui. Tout ça pour dire qu'un podcast, ça prend des commanditaires pour rendre ça possible. Et j'aimerais ça à prime abord, qu'on remercie nos commanditaires. On va le faire. Commanditaire majeur, mesdames et messieurs, monsieur Alexandre Dano de Dano Corporation. Merci infiniment. Vous avez un problème? Monsieur Dano a une solution. 819-598-3184. 3184. Notre deuxième commanditaire, François, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur lui? de la région de Gatineau-Ottawa. OK. Il a une licence RBQ. Son nom, c'est AMP Rénovation. On peut... AMP. AMP. AMP Rénovation. On peut se fier sur lui. Lui, on peut se fier sur lui. Puis c'est un gars Il qui... peut faire des salles de bain, puis tout. Ah, il te fait tout. N'importe quoi. Il fait tout. T'as un problème, il y a une solution. Non, ça, c'est Dano. Mais j'imagine qu'il peut te faire ce que tu veux. Contrairement à ton tech, t'as un problème, il y a une solution, lui. Oui, exactement. Peut-être que je devrais payer plus mon podcaster pour être capable de tirer la oui. coche Non. ou d'avoir un peu plus de considération. Mais ça pour dire qu'on remercie nos commanditaires. Entrepreneur général, licence RBQ, travaille sur les deux rives, Ottawa-Gatineau, fait dans le résidentiel, dans le commercial. Il y a un char. Il y a une voiture. OK. Une belle voiture. En plus, une Lexus 350 de l'année. C'est un entrepreneur. C'est un hein? entrepreneur. C'est pas mal ça. Au 819-209-2663. On est en direct du festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. Très excité. Pour ceux qui savent pas quoi faire, peu importe vous êtes où au Québec, vous avez le moyen de prendre votre voiture, vous déplacer, de venir au festival. Aucune raison! Non, il n'y en a pas de raison. Et on va être ici pour vous accueillir. On a plein de bons spectacles pour vous tout au long du week-end. Et j'aimerais ça qu'on incite les gens à aller voir le spectacle ce soir, le spectacle phare, on va dire comme ça. Hein. Ça se passe à l'Église du village. Connais-tu l'Église du village? L'église du village, oui, parce que j'ai déjà joué là avec Jean-Marie Corbeil, parce qu'on est en duo. Corbeil évidemment. et Maranda. Corbeil et Maranda. Donc, on a joué à l'église du village, qui est une magnifique salle intermédiaire qu'on appelle. Parce que Combien tu peux de... rentrer 200 quelques personnes facile. Quand même. Je te dis pas que ces 200-là rentrent tout assis. Là. Il y en a peut-être une gang qui sont obligés d'être debout, mais mais 200, non, sérieusement, c'est vraiment une belle petite salle intermédiaire, une des plus belles au Québec. Et ils sont chanceux parce que c'est à Mont-Tremblant qu'ils l'ont. Oui. Tu sais, c'est... J'ai l'impression que Mont-Tremblant ont plusieurs choses que les autres villes du Québec n'ont pas. Ils ont un casino. Ils ont un casino, ils ont la pente, évidemment, si on parle juste de Tremblant. Ouais. Mais ils ont un magnifique petit centre-ville, qui est le secteur Saint-Jovite, qui est fantastique. Où est-ce qu'on est à la Maison des Brasseurs? On est présentement, on est sur la rue Saint-Georges, pour ceux qui connaissent un peu Mont-Tremblant, donc qui est juste sur le bord de la principale. Alors, on est à la Maison du Brasseur, puis moi, j'entendais souvent parler en plus. Puis là, elle me donne ça, une IPA de même, puis... Écoute, moi qui est un amateur, j'oserais dire que je suis un professionnel des IPA, et là, je lui dis « Wow, quelle belle attaque! »
Là, je parle comme un connaisseur, mais quelqu'un me souffler de dire ça, parce que ça a l'air connaissant. Mais tout ça pour dire que oui. Ça, on va parler de bière après, c'est important. C'est toi qui mènes l'entrevue. Non, c'est correct. J'aime ça que tu prennes le lead. J'ai toujours aimé ça que quelqu'un me drive, mais ça va se passer ce soir. Je suis excité de te recevoir pour vrai. Et moi, je suis vraiment content. Attends, faut dire, François, il faut inciter les gens à aller voir un artiste d'origine française, mais un artiste international, un humoriste qui nous vient de la France, qui présente son one-man show aujourd'hui. Je ne sais pas si les Français appellent ça un one-man show. Comment ils appellent ça, les Français? One-man show. One-man show. C'est bon. Je savais que tu faisais des voix, mais c'est Patrick Cotet-Moine. Cotet-Moine, pas Cotet, mais juste Cotet. Patrick Cotet-Moine. Vous ne connaissez pas cet artiste-là, allez le voir sur les réseaux sociaux parce que c'est un phénomène dans l'humour. Ça fait plusieurs années qu'il roule sa bosse. Pour le décrire, là, imaginez ce que Jean-Marie faisait dans le temps, là, plus de l'humour visuel. Et Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, même chose. Ouais. Alors, c'est un mix de tout ça. Lui, il a bâti sa carrière côté moine juste avec de l'humour visuel. Il a fait 5 continents. Ouais. Et il continue à les faire, évidemment. Et je pense qu'il y a juste l'Antarctique qu'il n'a pas fait, mais ça s'en vient. Et je te jure, il y a un coup d'à peu près de 6 pieds de haut. C'est le seul artiste que juste en coup est plus grand que François. Oui, effectivement. Fait que si vous voyez sa photo, vous pouvez pas vous tromper, c'est lui. Mais il est fantastique. Il est hallucinant. Alors, allez le voir. Il y a un univers propre à lui. Écoute, on est tellement... Je n'en reviens pas. Quand j'ai vu la programmation, puis j'ai dit à Jean-Marie, j'ai dit, vous avez réussi à bouquer côté moine ici. Ouais. Il était à la petite église ici. Je capote. Alors, allez le voir. Si vous avez de quoi à faire en fin de semaine, là, c'est là. Puis, en plus, au Québec, c'est rare d'avoir des artistes internationaux. Oui, on a des humoristes de la France, mais des humoristes de la France qui sont établis depuis plusieurs années. Présentement, là où on se parle, ce qui est international ici au Québec, il y a lui puis le pape. Fait que, tu sais, il veut dire... Ouais, puis le pape... t'attires pas des foules. Il attire pas bien, lui. Non. Hey, non, fait qu'on vous demande vu? d'aller sur le site internet joyeuxtremblant.ca, festivaljoyeux.ca. Désolé. Festivaljoyeux.ca. Yes. Je vais te parler de bière, puis après ça, je te demande ce que tu fais dans le festival. Prends ton temps, Steve, parce que le festival a créé une entente avec la brasserie Saint-Arnoul. C'est ça qu'on dit, Saint-Arnoul? Saint-Arnoul, et la brasserie a produit une bière pour le festival Joyeux de Mont-Tremblant, et ça s'appelle La Joyeuse. Donc, c'est une quoi bière... les chances que ça s'appelle La Joyeuse? C'est fou. C'est fou. Je pense que c'est concept. D'après moi, c'est concept. Moi, je pense à un addon. D'après moi. Mais c'est une bière de style belge à 5 d'alcool, de volume. 473 ml dans ce format-là. Mais une bière, il existe peut-être dans d'autres Est-ce que tu as formats. plugué le mot volume, de volume, parce que tu veux Oui. avoir l'air intelligent ou tu sais vraiment ce que ça veut dire? Ben, je le sais parce que j'étais un ancien policier, donc il fallait calculer le volume d'alcoolémie dans le sang. Des... François, c'est pas drôle de parler de ça. Moi, en radio, le volume, c'est juste le son. C'est le son. Ouais, c'est un bouton. Là. Mais on invite les gens à aller se procurer la joyeuse du festival, le Joyeux de Mont-Tremblant, à la brasserie Saint-Arnoul ou sur le site Internet. Encore une fois, festivaljoyeux.ca. François, quel est ton rôle, étant donné que tu es... T'es un ami de longue date de Jean-Marie Corbeil, qui est un des cofondateurs du Festival Le Joyeux. C'est quoi ton rôle dans le festival? Moi, mon rôle, pour la première fois, absolument, je fais tout avec Jean-Marie, mais là, j'ai laissé aller mon jeune poulain. Non, mais je l'ai laissé. Il avait le goût de faire un festival. Fais-le. Et lui, c'est un ami aussi de longue date de France Forgette, je vais vous donner une image mentale, qui est une... France Forgette, qui est la cofondatrice du festival, qui est un peu la gouverneure générale ici de Mont-Tremblant. Sauf qu'elle n'est pas en chaise roulante, pour ceux qui se le demandent. Elle est en pleine forme et elle n'a pas commis de crime. Mais tout ça pour dire qu'elle est... Qu'est-ce que tu veux dire, François? Ben, je parle de la lieutenant-gouverneur. Tu fais le parallèle avec la lieutenant-gouverneur en chaise roulante. C'est pour ça. Ouais, mais les auditeurs ne le savent pas. OK, ben, je te rappelle. Je te rappelle. Elle a commis un crime, elle a fait des prisons. Bon. Mais pas France Forgette. Mélangez pas les choses. France Forgette, qui est extraordinaire. Donc, je reviens sur elle, qui est la cofondatrice avec Jean-Marie du festival. Et elle, ben c'est ça. Ils ont décidé de faire un joint venture, comme on dit, puis de faire ce festival-là. Puis Jean-Marie me dit, écoute, ça te tenterait-tu quand même de faire des niaiseries avec moi? Ouais. Je sais pas. Là, il dit, garde, on va te sortir de tes souliers. Au lieu de faire... l'humour comme d'habitude, puis des imitations. Ben, oui, je vais faire des imitations. Oui. Samedi, on aura l'occasion d'en reparler, mais demain, je vais être juste en face ici de la maison du brasseur où on est. C'est quoi ça s'appelle Seb l'Artisan, une des meilleures tables de la sur région la rue Saint-Georges, sur Saint-Georges à Mont-Tremblant. Ouais. Et Seb, c'est là que je vais m'installer avec... Jean-Marie, il sait que j'ai déjà fait un show
de chansonnettes françaises Oui. puisées du répertoire de Charles Trenet. Fait que là, il me dit... Ça, c'est spécial. Ouais, puis il m'a dit, ça tenterait-tu de refaire ça? Puis j'ai dit, je sais pas. Puis là, on a fait un 2 dans 4 avec un 25 cents, j'ai perdu. Puis ça a fait que j'ai accepté et je vais faire ça demain. Donc, c'est de la chansonnette, mais c'est des tunes drôles, c'est sympathique, lui, il y a un répertoire des années 30 à 50, Trenet, qui sont des chansons complètement éclatées, très imaginative. Dans quel contexte que tu avais fait... Il y a 20 ans, j'avais fait ça avec un trio de jazz. Puis j'avais booké des musiciens, puis on faisait ça partout dans les maisons de la culture. On a fait ça au Petit Champlain. C'est un concept qui a été acheté par plusieurs diffuseurs. À mon grand étonnement. Ouais. Non, mais c'est drôle parce qu'évidemment... Un grand étonnement de Charles lui-même. Oui, exactement. Il en est décédé, d'ailleurs. Non, mais j'ai été étonné que ça a fonctionné. Le bouche-à-oreille a fait que ça s'est booké beaucoup. Mm-hmm. Puis là-dedans, bien évidemment, j'adapte ça. Je me sens à ma sauce, je niaise beaucoup, je parle au monde. J'adapte aussi le contexte dans lequel Charles Trenet, il adaptait ses chansons. Il parlait un peu de politique. Il en profitait pour faire des clins d'œil. Donc, j'en fais aussi. Est-ce que tu aimes la politique, François? Bien, c'est sûr, je suis un gars d'actualité. Oui. J'aime Est-ce que tu aimes mieux la politique canadienne, la politique américaine? C'est sûr que l'américaine est très intéressante, Ouais, c'est intéressant. parce qu'elle est très spectaculaire, mais je la pense pas au plus pertinente pour autant que la politique canadienne, parce que je trouve qu'il sombre beaucoup dans la politique spectacle. Là. Mm-hmm. C'est ce qu'on voit là, avec la politique républicaine. Mais là, on est en train de sombrer dans un sujet très, très, très... Tu sais que la politique ça divise, c'est pas la divise. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir si tu avais un intérêt. On va pas du tout voir c'est quoi tes allégeances politiques. Non. J'ai déjà dit les miennes sur scène et ça a fait un crise de fret. Ah ouais? C'était En désastreux. tant que militaire, on se... Mais je vais te le dire, moi, sans que tu me le dises là, mais c'est sûr qu'on soupçonne que tu es un fédéraliste. Tu vois-tu? C'est exactement. C'est ce que j'expliquais, c'est que les préjugés envers les gens qui ont servi les Forces armées canadiennes, systématiquement, c'est la droite. Et principalement parce que, je sais pas, les politiques fédérales sont plus à droite. Je sais pas pourquoi on associe les Forces armées canadiennes à davantage de la droite. J'imagine parce que plus les socialistes sont contre la guerre, contre les conflits armés, peut-être... l'armée en général. En fait, je n'allais pas d'un angle politique, mais plus au niveau de ton positionnement, de l'axe souverainiste versus fédéraliste. C'est sûr que je ne suis pas un souverainiste. Oui, définitivement. Je t'imaginais plus fédéraliste. Oui, mais ça veut pas dire que je crois pas au nationalisme. Oui, c'est ça. Puis je suis un grand défenseur de la langue française, que ce soit quand je fais mes numéros en français ou en anglais. C'était pas ça pantoute que je voulais te parler. Non, mais c'est bon. Mais c'est pas grave, c'est bon, j'aime ça. T'as plus de 15 ans d'expérience dans le métier. Tu me corriges si je me trompe. T'es un comédien, chanteur, animateur, humoriste. Tu fais des voix. Oui, je fais des voix. Tu fais des voix, des personnifications. Ouais, j'aimerais ça en entendre quelques-unes. Es-tu capable de nous... Oui. En fait, j'ai commencé à la radio. Des politiciens, est-ce que tu en as? Oui. Moi, j'ai commencé à la radio au Saguenay, puis je faisais déjà des imitations en 99. Là, fait que ça fait déjà 23 ans. Oui. Puis c'est ça, donc je faisais, puis évidemment, il a fallu que je change mes premiers ministres à chaque fois. Donc... Alors c'est sûr que Justin Trudeau, ça lui fait du bien d'être ici à Tremblant. Comme ça lui fait une petite pause du pape François, bien sûr. Alors c'est ça, tu sais, Justin. François Legault, t'es vraiment le fun d'être là. Je suis vraiment content, là. Alors, tu sais, les premiers ministres, je les fais... Qu'est-ce que François Legault pourrait... C'est sûr, les nouveaux, là, tu sais, il va falloir que je fasse Éric Duhem, là. Je suis vraiment fâché, là. C'est vraiment la faute à François Legault. OK, Adam, j'aimerais ça que tu fasses Éric Duhem qui dit que c'est pas tous les militaires qui sont à droite. Non, OK, c'est pas tous les militaires qui sont à droite, OK, là, parce que regardez, moi-même, là, moi, je porte à droite, puis personne ne le sait. Non, mais... C'est excellent. Faut me voir en speedo. Mais tout ça pour dire que... Non, mais c'est ça, tu sais, il y a plein de... Il y a du jus de la part des politiciens, puis il va en avoir encore plus pendant la campagne électorale. Ouais. Ça n'a rien à voir avec nos allégeances politiques, c'est juste drôle. Et c'est de l'actualité. C'est de l'actualité. T'as peu pause pour les photos, attention pour la prospérité. Attends, voilà, il dit pas pareil. Les gens qui ne nous voient pas. Tu sais que les auditeurs, ils disent, Chris, ça fait pas de la bonne TV. Oui, voilà, je sais, mais c'est pas grave. Il faut leur dire. Alors, présentement, il y a des paparazzis. Alors, on est en direct, ceux qui ne nous voient pas, là, sont rentrés. Alors, oui, il y a des paparazzis à Mont-Tremblant. Ce sont des gens de la Macasa qui sont sortis de la prison et qui sont des gens qui sont présentement en libération conditionnelle. Ils en sont pris. OK, vous pouvez retourner. OK. Ouais, repartez!
Oui, vous pouvez le remettre dans la salade de choux, le panier de choux. Là, j'ai une question Le très... panier de salade, voilà. Question très importante pour toi, François Baranda. Tu as fait des études au cégep de Jonquière en art. Couleur de sortir au Wikipédia. J'ai des recherchistes, moi. OK. En fait, je me demandais si c'est à cause de ça que ça a pris bien des années à percer. Je te laissais aller. J'avais C'est à cause de mon manque d'ambition. Non, mais... non, et la boisson, surtout. Puis, regarde, tu vois, je m'arrange pour pas percer encore. Ça a bien été. Une autre IPA. Mais... oui. Alors, une autre joyeuse de Mont-Tremblant. Oui, une autre joyeuse. Oui. Une autre joyeuse de Joyeuse, oui, Mont-Tremblant. Amenez-en une caisse. Oui, Amenez-en. une caisse, on en a besoin. Jonquière, écoute, ça a été le party pendant 3 ans. Et moi, j'ai étudié pour devenir, imagine-toi... Tu as sûrement fait de l'improvisation aussi à Jonquière. oui, c'est sûr. Puis j'étais avec... Qui est la ville d'improvisation. Une gang hot. J'étais avec Laurent Paquin. Oui. J'étais avec Daniel Malenfant, qui était un acteur sublime. J'étais avec Feu Stéphane. Daniel Malenfant, l'animateur? Non, Daniel Malenfant, qui est un gars d'impro, un acteur aussi. OK. J'ai été avec un gars qui a fait du journalisme, qui a fait des 20 ans sa côte pour TVA. Bref, moi, je m'en allais journaliste. J'allais devenir journaliste. J'ai eu le même chemin un peu que Pierre Brassard. Pierre a fait aussi Jonquière. Puis lui... tu vois, il a fait aussi... Mais le programme, il y avait un programme de radio-télévision à Jonquière. Oui. Mais tu as choisi le programme des arts pour quelle raison? Pas les arts, j'ai étudié en presse écrite. J'allais vraiment devenir journaliste et j'ai chiré. Qu'est-ce que tu voulais couvrir? J'ai chiré. Tu as chiré parce que tu as découvert que c'était pas fait pour toi? Ouais, parce que j'ai découvert que ce qui me faisait... Pourquoi j'aimais ça, le journalisme, c'était pour prendre les codes des journalistes, jouer aux journalistes. Et là, j'imitais les journalistes. Et c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai commencé à imiter les Pierre Bruno, puis mais c'est ça, faire Paul Larocque, là. Je me suis mis à imiter là, les gens des nouvelles, ben c'est ça, là. À faire Denis Lévesque, puis tout ça. Tu sais, je me suis amusé à faire les voix du monde que je voyais en train de faire les nouvelles à la télé. Ouais. Et c'est ça que je voulais faire. Pourquoi Denis Lévesque a pris sa retraite? Ben, c'est ça. Il faut lui poser la question, parce que c'est sûr que c'est extra. Parce que probablement, il était backorder au niveau des invités un peu exceptionnels. Là. J'aurais aimé être interviewé par Denis Lévesque. D'abord, il aurait dit... Ben, ce soir, je reçois Steve Bilodeau, mais juste avant, je vous plug mes invités. Alors, ce soir, on reçoit une femme monoparentale cul-de-jatte qui fait des villages de Noël en bâton de popsicle avec sa bouche. C'est toujours des invités un peu exceptionnels, Oui. vous savez. Un daltonien qui rote l'alphabet pendant juste les jours pairs. Mais tu sais, il y avait toujours des gens un peu spéciaux. Ben, c'était ça. Fait que le journaliste de tassé ça complètement à gauche. Ouais, j'ai été recherchiste pour Radio-Can, puis après ça, donc j'ai arrêté. Fait que t'as vraiment été au fond des choses. T'as dit ça, c'est pas pour moi. Ouais, là, j'ai chiré en impro. J'ai joué dans l'IM à Montréal, Ouais. qui était la compétitrice, si tu veux, de la LNI. Ouais. Donc, j'ai joué là-dedans beaucoup avec Stéphane Archambault, de mes aïeux. C'est ça, il y avait Est-ce que tu le Laurent. faisais par plaisir ou tu le faisais parce que c'était du développement professionnel? Oh, c'est une bonne question. Je faisais pour les deux parce que je me disais que ça, j'allais rencontrer des gens... Ça payait pas, hein? On s'entend. Non, zéro. Et d'ailleurs... Mais la LNI paye, si je me trompe pas. Écoute, c'est très bon. Écoute, tu sais quoi, je vais te dire, il y a de quoi que j'ai jamais dit. J'ai délaissé, je me suis rendu compte que pour une raison pécuniaire, qui veut dire de l'argent, les gens... Là, Oui. Ceux qui nous écoutent sur Gatineau.tv. non, mais Chris, on se compte. Non, mais ça a été la radio qui a été mise au monde avec les truckers. Non, mais c'est n'importe quoi. Je m'excuse, j'ai l'air de dire n'importe quoi. Non, c'est pas... non, mais on les aime. On Les aime, c'est juste qu'on parle à du a, monde de Gatineau. on Non, a c'est pas lu vrai. leurs commentaires, puis on a vu que les virgules, Non. c'est pas la priorité, puis les Très phrases... heureux, je très serais heureux de ça faire pour du n'importe contenu qui. pour l'école bleue. J'en suis là moi-même. vraiment juste des Je vous farces. adore. C'est juste des farces. C'est Mais vraiment tout le monde comprend que c'est dis juste n'importe des quoi. farces. Je dis n'importe quoi. Non, mais ça veut dire que j'ai Tu vraiment dis- arrêté. Oui. Non, c'est pas juste des farces. Non, mais j'ai vraiment arrêté de faire de l'impro un jour parce que je me suis rendu compte que on faisait pas une crise de scène. Non. Puis c'est niaiseux parce que je me suis dit, on se donne tellement. Oui. Puis je voyais tout le monde parce qu'on était au Club Soda, ils chargeaient, je sais pas moi, à l'époque c'était 10$. Puis l'organisation faisait de l'argent, mais là, à un moment donné, je posais des questions pendant le CA, puis je dis, cet argent-là est où? Hein? Pourquoi la prod fait de l'argent, moi j'en fais pas? Ouais, C'est moi le produit. C'est ça. Ouais. On remplit tous les soirs. Puis là, moi, je voyais la première étoile, Maranda, Puis je dis, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, ils disaient, ouais, mais tu sais, on paye des voyages, on s'en va faire des tournois là, en Europe, en Belgique. Ouais, mais moi, je ne vais pas nécessairement. Là, tu sais, c'est quoi? En tout cas, fait que là, je me suis rendu compte qu'un des postes qui payait, c'est pas c'était juste ça. l'animateur. Fait que là, je suis devenu l'animateur. OK. Fait que là, tu riais des autres qui n'étaient pas payés, puis toi, tu Ben, l'étais. je sais pas, mais tu sais, je me disais, non, mais c'était vraiment niaiseux. Mais parce leur que j'étais argument- plus jeune. Non, mais je trouve que
c'était niaiseux comme raison d'arrêter puis de vouloir animer. Parce que vraiment, j'aimais pas. J'aimais moins ça. J'avais moins de fun J'avais plus de fun, finalement. Pas j'avais moins de fun, mais j'avais plus de fun, peut-être, à animer. J'avais plus de fun à animer, puis je me suis mis à animer comme la Ligue École qui était la limonade. Oui. Où on était vraiment... C'était vraiment... Ça fonctionne encore très bien, la limonade. Ouais, la limonade à Montréal, puis c'était vraiment fou, là. Tu sais, c'était... On avait vraiment... C'était un gros calibre, quand même. Je trouvais même que des fois, on avait... C'était dans la distribution, tu as énormément d'humoristes qui jouent dans ces Écoute, différents là, je vais te ligues. dire des noms, peut-être que toi, ça te dirait, mais il y avait des Fred Barbouchi, il y avait Anaïs Favron, il y avait... écoute, il y avait du monde, il y avait les cousins Rousseau, René, puis C'était pas des lutteurs, ceux-là, Simon. non? Non, mais c'était des gens très, très talentueux. Puis moi, j'ai eu la chance de côtoyer ça. Sophie Cadieux, Roberto Sierra, des gens exceptionnels. Puis c'est vraiment... Puis s'ils nous écoutent, là, merci. Merci d'avoir... Josiane, veux-tu en traversé apporter ma une vie. autre à François, s'il te plaît, aussi? j'allais prendre- C'est déjà fait? On OK. peut avoir deux paires. Moi, je vais prendre le sien. Oui. Alors, Depuis que c'est pas moi qui est parti. Non, non. Hey, santé, les parents du texte. Santé, les gens qui sont au Festival de Joyeux Mont-Tremblant. Santé à tout le monde qui Les gens sont... de Gatineau qui sont pas là, il y a peut-être 200 personnes dans 100 pieds carrés. Écoute, on sait plus où se placer. Ça, Make some noise! et ça, juste à cause de ma présence. Là. Oui. Non, mais c'est vrai, t'es vraiment un invité de choix. Je vais dire ça comme ça. J'ai Le pas... choix du président, ouais. Oui, genre, C'est vrai. c'est vrai qu'il manquait. Ouais. Les prix étaient beaucoup trop chers pour ce que t'offrais. Mais, Je suis à peu près à ce prix-là. Mais, ouais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que l'improvisation, souvent, c'est... ont pas suffisamment de lettres de noblesse. Puis souvent, on va dire l'improvisation, c'est pas scripté, c'est pas vrai. Parce que quand on annonce le thème et la durée, tout de suite, les comédiens ou les humoristes ou les gens, les improvisateurs vont commencer à écrire un script dans leur tête. Oui, ils n'auront pas le temps de l'écrire sur une feuille de papier, mais il y a un script qui est fait, qui est dans leur tête. Puis oui, il y a c'est plus lousse qu'un texte humoristique, mais il y a quand même une partie scriptée. Il y a une direction à ce que tu vas produire. Et tu sais, tu écris toi-même, la source de notre écriture vient d'abord de l'improvisation. Il faut que tu improvises une situation dans ta tête pour arriver à mettre sur papier ton number. L'improvisation nous donnait beaucoup ce terrain de jeu, ce carré de sable-là pour imaginer qu'est-ce qu'on pourrait écrire plus tard. Puis c'est pas pour rien que Laurent continue à faire de l'impro parce qu'il s'est servi beaucoup de ça pour écrire ses numbers. Par contre, c'est pas la même manière de penser que faire du stand-up puis que faire de l'humour comme tel. J'en parlais avec Yannick de Martineau, que vous connaissez, l'humoriste, puis qui fait, je pense qu'il en fait encore de l'impro, mais qui a fait de l'impro toute sa vie aussi, et qui écrivait des numbers, puis c'est deux manières de penser dans nos têtes. Tu peux pas dire un humoriste peut être un improvisateur. Tu peux pas faire ça. Par contre, un improvisateur, des fois, se lance dans l'humour. Oui. Fallu le fait. Jean-Marie est un des meilleurs improvisateurs. J'ai l'impression que ma tous vie. les arts de la scène, présentement, est après converger vers le stand-up. Le stand-up a pris. C'est sûr, dans les dernières années, le stand-up a grandi comme ça se peut pas. Oui. En Europe, en France, à Paris. Là, Aussi, c'est fou. les productions Le se stand-up- multiplient. Le stand-up, tu sais, autant que des années 80-90, c'était les numéros visuels, tu sais, un courte-manche. Même les numéros perfos, les spectacles perfos comme Stéphane Rousseau, c'était ce qui avait la cote. Aujourd'hui, c'est les comédie clubs là, qui se multiplient Bon, partout, on mais voit pas juste à Paris, mais nos- partout en France, et c'est des stand-up. On voit nos grands stand-up passer plusieurs mois aussi en France parce qu'il y a une adaptation qui est faite, puis le succès y est. Tu sais, la vente de billets est bel et bien réelle. Mais contrario, Jean-Marie et moi, on est arrivé avec notre show qui est très éclaté. Vous êtes produit en Europe? Et on est allé faire notre show dans un cabaret à Toulouse. Oui. Et à notre grand étonnement, c'est le commentaire qui est revenu. Mais ça fait du bien! Mais ça nous rappelle les années Courtemont, ça nous rappelle... Puis il nommait des noms qu'on connaissait pas, mais ça leur rappelait les bonnes vieilles années. Et le plus grand cabaret du monde! Mais parce qu'on avait des... Tu sais, on a des numéros éclatés, nous. On avait des numéros aussi visuels. Oui. Il y a des numéros à beaucoup sketch. d'act-out. Tu sais, on avait de la mise en Numéro à situation. sketch, improvisation, pas d'improvisation. Non, pas d'improvisation. Tout était au quart de tour. OK? Parce que je t'amène sur... Tu as fait un film à sketch, right? Avec Anne Casabonne, Luc Sonnet, France Castel, pour ne nommer que ceux-là dans la distribution. C'est Jean-Marie.
C'est Jean-Marie? Ça, c'est l'idée de Jean-Marie, encore une fois. Il a produit... Écoute, ça, c'est... Ouais. On est en plein... La pandémie vient de décoller. Oui. Moi, tout arrête, tout annule. Alors moi, je sombre. Je tombe dans une dépression. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Jean-Marie dit, mais oublie ça. Il dit, là, ce qu'on va faire, on va monter des sketchs, on va décrire des sketchs, puis on va aller tourner ça. Puis on va vendre ça. Mais on va vendre ça où? Mais c'était Puis- scripté à 100%. Scripté. Là, il appelle des salles de spectacle, il dit, ça vous tente-tu? On tournerait quelque chose, une bébite audiovisuelle, puis on vendrait des billets en ligne, puis le monde pourrait aller voir ça dans les salles. Ou on enverrait le lien chez eux. Ah ouais, c'est bon. Ça ferait comme travailler leur billetterie en ligne. Ouais. Et là, on a proposé ça. On est allé chercher des commanditaires. On a eu la subvention de la SODEC pour les espèces de projets innovants. Ouais. Et on a réussi, mon gars, à lier tout ça parce que ça coûtait quand même. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qui manquerait pour... Mais pour payer tout ce monde-là, ça Ah, c'est ça, parce que prenait de là, ça l'argent. virait en film. Au début, c'était juste un projet de 60 minutes. Ouais. Là, finalement, j'ai dit, il manquerait combien de temps pour qu'on fasse Qui a cru en votre projet? Ben là, tout le monde, puis dont la dernière personne... Non, mais qui ça a s'est- pris un diffuseur, ça a pris... Ah, ça a pris d'abord des commanditaires. Ça fait que ça a été à ce moment-là... Corbeil, justement, j'ai dit Corbeil, mais Ouais. c'est Corbeil. Il investit son argent personnel. L'électroménager qui a embarqué. OK. Non, pas Jean-Marie, mais l'électroménager. Ouais. On a eu des commanditaires demain qui ont embarqué. Et après ça, il y a Guzzo qui a entendu parler de notre projet. Il dit, hey, je vais le diffuser, moi. Et j'étais, pardon. Parce Fait que là, tu il y a partais- Vincent Guzzo qui est arrivé de même. Il dit, ben là, votre projet, moi, y a-tu de l'action? C'est-tu drôle? Y a le monde, est-ce que les enfants vont rire? Ben moi, je vais passer ça dans mes écrans. Le monde va venir, ils vont acheter du popcorn. Moi, c'est bon, T'en c'est bon, as-tu les affaires. beaucoup? C'est correct. T'en as-tu beaucoup d'écrans, M. Gouzeau? Moi, des écrans, j'en ai 40 un petit peu partout dans le Grand Montréal. Puis juste chez nous, j'en ai 32. Fait que, juste dans la maison. Puis dans les toilettes, j'en ai 20. Mais Guzzo, c'est ça. Non, mais il est très divertissant. Sérieusement, Il aurait pu prendre son bain. j'ai avec adoré TV ce aussi. gars-là. Ce gars-là, là, Vincent Guzzo, Ouais. c'est un chic type. Il est drôle, il est fun. Là, tu sais qu'on converse. Les gens, tranquillement, voient notre profil. Tu sais, on parle de Anne Casabonne. On parle de Ah M. ouais, Guzzo. ah ouais, ouais. On a parlé d'armée. On a Ah parlé ouais. de droite. Ah, D'après mon Dieu. moi, dans 15 minutes, on est étiqueté conspirationniste et ça sera pas long. Mais ce que je disais... On vient de se... on vient vraiment de se peinturer. Puis en plus, t'as imité Éric Duhem. Éric Duhem. Fait qu'on... Dans le fond, on va être sur le prochain party du Parti conservateur au provincial. On est deux candidats. C'est ce soir qu'on annonce la candidature de François Maranda. Ouais, on est dans Vimont, Lexus Toyota, dans le comté de Vimont, Lexus Toyota. On va-tu gagner? Ah, non, on est brûlés. Parce qu'on a fait du porte-à-porte. Ah ouais, On a fait du porte, on a ramassé bien des bénévoles. On a fait du pot-à-pot, nous autres. Ouais, c'est d'autres choses, là, mais ça ressemble. Ça s'en ressemble. Non, mais... T'as pas pogné Non, de mais c'est drogue. pas vrai, là, c'est encore une joke là, pour le monde de Gatineau qui écoute. C'est une joke! Là. Ah non, ça, c'est le monde de Montréal. Le monde de Montréal, c'est une blague. Oui, oui. Non, C'est mais il faut vrai, le mettre c'est eux dans autres un qui en contexte. C'est un podcast humoristique. On est deux, Ouais. on est deux humoristes. Non, On mais est deux cars! parlant de capsules humoristiques, Ouais. t'en as fait plusieurs dans ta carrière. T'en as fait sur plusieurs oui. plateformes différentes. Il y en a une qui a vraiment... Je regardais... Attends un petit peu, regarde ça. Non, mais j'aime ça parce que c'est là où je m'en allais. J'aime tant que tu vas faire une capsule humoristique très courte. Ton stream marche encore? Ouais, faut que ça. Oui, de temps en temps, faut que tu checkes Ouais, s'il je s'endort check pas. parce OK? Non, ce que peur je voulais qu'il s'endort, dire, ça j'aimerais ça qu'on regarde pour faire une petite capsule humoristique pour le festival Joyeux Mont-Tremblant. Ah, OK. Ça serait quoi, mettons? On s'en irait où? Qu'est-ce qui est le feature? Le feature, c'est Jean-Marie Corbeil. C'est son spectacle qui est au centre du festival Jean-Marie, le j'aimerais Joyeux ça. de Mont-Tremblant. Tu sais que lui, c'est mon... C'est C'est ton mon sauve- Waterloo de voix. Je réussis pas à le faire, mais je veux juste... Essaye-le, tente-le. C'est parce que c'est juste que je le caricature parce qu'il y a une voix un peu. Tu sais, il y a un petit peu de Kermit dans la Ouais. gorge, mais j'ai pas réussi encore. Non. Parce que ça a l'air que quand les gens sont trop proches de soi-même, on n'est pas capable de les imiter. C'est vrai. Ils sont trop proches. C'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi. T'as de la difficulté à imiter ta femme? Genre, je peux pas. Ouais. Et alors, c'est pour ça que j'essaie de m'éloigner. OK. J'essaie de m'éloigner d'elle. beaucoup. Mais les capsules humoristiques, qu'est-ce que ça représente dans ton parcours? Les capsules humoristiques, ça a fait partie de ma carrière radiophonique.
Est-ce que c'était pour à la toi, radio. c'était-tu pour toi une façon, c'est un produit à la radio. Fait que c'était une façon pour toi de te démarquer, de différencier, de participer à une émission radio? Oui, au départ, oui, parce que j'ai été engagé en tant qu'humoriste. Parce qu'à l'époque, tu sais, les radios Énergie au Québec. Tes 2 premières radios, je pense, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Exact. en sortant du cégep. Wow, t'es bon recherchiste. Ouais, Mais, oui, je oui. suis pas payé cher pour faire tout ça. Là. Non, tu l'as payé, ouais, tu as payé ton recherche. Mais tout ça pour dire que c'est ça, j'ai commencé à Énergie au Saguenay. Oui. Et c'est ça, j'ai... Tu leur as proposé de faire des capsules? Non, en fait, j'avais croisé sur un show dans un bar un gars qui était allé faire, qui s'appelait Richard Courchaine, qui est encore là-bas d'ailleurs, et qui lui avait commencé là-bas à la radio. Et lui, il quittait pour aller à Québec. Et il me dit, écoute, je m'en vais de la radio là-bas, et je leur ai dit que tu faisais des voix, tu faisais des imitations. Là, j'étais un kid, là. Écoute, je dis, ah, mais là, il dit, il faut que tu écrives à chaque jour. Tu es dans le show du matin. Là, j'étais là, ah, wow! C'était l'époque où on permettait encore à des jeunes, et c'est ce que je trouve déplorable aujourd'hui, sur une petite parenthèse, mais les radios ne permettent plus ça, que les jeunes puissent avoir une place dans les régions pour faire de l'humour à radio. Je trouvais ça le fun. Et nous, on nous permettait ça à l'époque. Ben, on est de plus en plus frileux avec les humoristes, peut-être à cause des dénonciations, mais aussi avec du contenu. On est de plus en plus politically correct aussi. Oui, puis il y a une rationalisation. C'est surtout une histoire plus corporative, dans le sens où les radios se sont montréalisées. Donc, il y a beaucoup de shows qui viennent de Montréal. Oui, donc les shows d'après-midi régional. Oui, donc il y avait moins de budget pour les régions. Et aussi, c'est ça. Donc, ils passaient des capsules à partir de Montréal, d'humoristes maison de Montréal. Donc, c'est ça qui arrivait. C'est quoi le plus-value d'avoir une région, d'une radio en région, sa propre radio régionale? C'est quoi les avantages? C'est de couvrir, c'est d'avoir l'angle de la région, c'est de couvrir toutes les références régionales, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, à l'époque, je faisais le maire de Jonquière, il y avait un maire à Jonquière, alors je l'imitais, je faisais faire des aventures. Imagine comment ça jasait après au conseil municipal. Je faisais des pranks, je faisais des coups de téléphone chez des commerçants de la place. Tout était teinté par rapport à la région, tu sais. J'appelais du monde. À un moment donné, je faisais des gens qui défendaient les fusions municipales. Puis j'appelais du monde d'une région qui s'appelait Belle-Île, une ville. Puis je dis, là, ils veulent nous mixer avec Belle-Île, puis ça va faire débile. Puis ils me disent, moi, je suis pas pour ça. Puis la madame était là, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, t'as des niaiseries de même, mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce... OK. Est-ce que tu penses que le retour des radios régionales pourrait favoriser la survie de la radio? Parce que la radio est en déclin, tranquillement, pas vite. Là. On essaie de se renouveler, on essaie de rester présent, mais avec l'arrivée du web, beaucoup de radios web, puis les radios web sont souvent régionales. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est quoi le problème de la radio? Pourquoi la radio est en déclin tant que ça? C'est-à-dire qu'on voit tranquillement émerger des consortiums plus régionaux. Tu sais, je prends... là, je lance un nom qui vient en tête, O, tu sais, qui vient des... Il y a Arsenal, le groupe Arsenal, qui, lui, vient comme des régions, qui est un groupe plus régional. Donc, je pense que les radios tirent leur épingle du jeu tranquillement dans les régions. C'est sûr que il y a eu un âge d'or. Il y a eu une belle époque avec des radios. Oui. Mais il arrive un groupe comme ça qui je trouve, confirme certaines stations qui avaient perdu des plumes, puis qui permet de donner de l'oxygène. Là. Donc, mais c'est sûr que la radio... La voix, c'est vraiment d'être le plus ancré dans chacune des communautés. C'est la seule manière. La radio, là, c'est vraiment... Ça appartient au monde du milieu où la radio est. Il n'y a pas 46 façons. Fait qu'à chaque fois qu'ils veulent... C'est les artisans de la communauté qui font vivre la radio aussi. À chaque fois qu'ils veulent mettre quelque chose réseau à partir de Montréal ou à partir de Québec. Parce que nous autres, à Gatineau, ça arrive souvent. Cogeco va diffuser à partir de Montréal. C'est sûr que la région aussi, parce que c'est pas une petite région, c'est quand même une grande région, il y a quand même sa radio locale, mais souvent, on va entendre la radio régionale en direct de Montréal. Puis souvent, c'est sûr que les enjeux d'une communauté métropolitaine sont complètement différents. Mais ils vont être contents d'entendre des vedettes qui connaissent, ça, c'est sûr. Oui, il y a un intérêt pour ça. Par contre, à chaque fois, puis parce que moi, j'ai vu, ça fait 25 ans que j'ai fait de la radio, puis j'ai toujours vu le cercle. J'ai vu le cercle tourner au complet des modes. Et j'ai vu, encore une fois, beaucoup de retours aux sources de la part de certaines stations qui
revenaient à une formule plus régionale et à chaque fois, ils voyaient que c'était plus payant. C'était plus payant aussi pour... Tu sais, ils sont comme toi puis moi. Ils ont une colonne revenus et dépenses, puis ils calculent tout de la même manière. Puis ils se rendent compte qu'à les vedettes de Montréal, hey, c'est coûteux, ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Hey, ça nous coûte... Hey, regardons ça, ça coûte... Hey, c'est pareil, finalement. Ah, ben regarde, pour le même prix, on pourrait avoir des vedettes de chez nous. Puis en plus, mes vedettes de chez nous, ils peuvent être sur le terrain. Ça veut dire que eux autres, quand ils vont souper, là, le soir, ils s'en vont dans le resto de la place, ils vont dans le bar de la place, puis ils sont connus du monde de la place. Oui. C'est des promos ambulantes. Alors, c'est ça le plus-value. Excuse-moi d'avoir un discours. Hey, je suis parti! Là, c'est parce que moi, tu m'ouvres la porte sur la radio, non, mais là! c'est vraiment Là, tu m'ouvres intéressant. la porte. C'est intéressant. Puis à tous ceux qui sont à l'écoute présentement, on voulait dire que le podcast, le Soundcheck Podcast, va être sur une station FM. C'est Unique FM dans la région d'Ottawa-Gatineau, au 94.5. Dès l'automne, en format 60 minutes, ça va être diffusé 2 fois par semaine. Restez branchés à cette radio-là, qui est une radio régionale. Tu vois? Et c'est pour ça que ça fonctionne, les podcasts. Parce que probablement que tu as eu cette brillance d'esprit de centrer, de dire, écoute, moi, je vais produire un podcast à partir d'une région et je vais parler à ces gens-là. Puis quand je vais faire des références, puis quand je vais les nommer, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Vous avez des commanditaires. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Commanditaire, il va être frileux de dire « Ouais, mais moi, tu t'adresses à qui? T'es au Québec, OK? » Ça aussi. Et c'est difficile Talk, hein? que ça soit tangible. Oui, on peut montrer des chiffres de diffusion, on peut montrer combien de personnes on a touché, on peut montrer du visuel, mais c'est encore une fois moins tangible que des codes d'écoute, exemple à la télévision. Ah, tu parles de télé, là? Je parle de télé. Ouais, OK. Ouais, là, tu parti à la télé, là? Non, je sais pas. Ah non, mais je pensais que télé, tu étais parti à la télé. Non, là. mais Ah, c'est important que tu mais partes à la télé. là. OK, je peux te passer OK, à la télé. vas-y. Non, mais la télé... la télé, c'est parce que... Oui, j'en ai fait aussi, mais... Oh oui, t'en as fait de la télé. Oui, j'en ai fait ah, un ouais, peu. ouais. Puis tu sais, Mais- t'as eu beaucoup de rôles à la télé, comme Minuit le soir, Pure Laine. Attends un petit peu. Attends, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Kilomètre et Watatata. Ah, OK, oui, Watatata. Oui, Watatata, ça c'est drôle parce que quand j'ai... C'était quoi ton personnage en Watatata? Non, je vais te compter pas. C'est quoi Que l'affaire tu de veux pas en Watatata? parler, hein, Non, je je le vais t'en savais. parler. Non, Je vais t'en parler. C'est que je surprends les gens. J'avais fait une première version d'un one-man show il y a quelques années. Et je le dis aux gens, vous savez que j'ai joué dans Watatata, puis ça fait rire le monde. Ils disent, ah ouais, voici la preuve. Et là, je leur montre la cote. Et là, ça les fait rire. Parce qu'ils pensent sur le coup que c'est quasiment un montage. Oui. Mais j'ai vraiment joué un rôle dans Watatata. Et là, c'est drôle que je compte ça sur un podcast. Ah, parce mais que- moi, je trouvais ça drôle quand je l'ai lu. Mais je Dans ta veux leur biographie. sortir, mais je veux leur faire à un moment donné. Je veux sortir ça à un moment donné, parce que c'est trop drôle. Je faisais le beau Patrick. Oui, arrêtez de rire! Je faisais le beau Patrick. Oui. Ouais, alors c'était le cousin de... Et là, ça va rappeler des... Parce que je vois du monde de l'âge de Watatata ici. Peut-être pas toi, t'es... T'avais toi, quel âge? Même pas Ramdam, toi. Non, mais toi, oui. Et Séverine, te souviens-tu de Séverine, qui était une petite... Séverine. En tout cas, je faisais le cousin Là, de Séverine. la personne à qui tu essaies de parler est anglophone. Fait OK. que- Do you remember Séverine? Non, mais... From Watatata. Non, mais c'est ça. Séverine, j'étais son cousin et j'avais l'épisode, ça s'appelle Le costume de bain. Ça, c'est ton père qui écoutait Watatata. J'ai-tu vieilli pareil? François, t'avais quel âge quand t'as fait la J'avais description? 14 ou 15. 15 ans. OK, 15 t'étais ans. adolescent. Ouais. Donc, pour toi, c'était un no-brainer que tu jouais ton propre rôle. T'étais pas un adulte qui essayait de jouer un ado. Ouais, parce qu'on en a vu, hein? On en a vu, puis c'est weird, ça, quand tu regardes ça. Tu dis que, maintenant, je me sens, hein, ils devraient tous devenir humoristes. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça. C'est ça. Non, mais il y en a eu plus. Il y en a eu beaucoup, c'est vrai, qui ont essayé de rajeunir là-dedans. Mais moi, non, c'est ça. J'avais comme gagné un concours à un moment donné. J'avais fait une audition. C'était quoi le Après ça, il concours, m'avait t'en rappelé, rappelles-tu? Hein, c'était le concours. On passait de live à Vasimolo avec André Robitaille. Ça, c'est encore plus drôle. Continue. Ouais. Puis là, il fallait faire un sketch en direct. Écoute, j'étais tellement nerveux. Puis et là, il y avait eu un ou deux gagnants. J'avais pas gagné, mais il m'avait trouvé pas pire. Puis là, il m'avait rappelé. Il dit, écoute, on te donne un rôle. C'est un premier rôle épisodique. Puis c'est ça, c'était le beau Patrick. Puis là, il tripait sur une des jumelles Fraser. Y a-tu fait beaucoup d'émissions? Non, il y a juste un épisode. That's it. Après ça, ils m'ont cancellé. Ils m'ont cancellé, j'étais fini. Non, mais, Ta gérante a quand même mis ça dans ta... Non, mais j'avais pas dans ta bio. Écoute, j'étais au secondaire. Là,
Puis là, je me demande même si le monde au secondaire se rappelle de ça. C'était vraiment... Puis c'est pour ça que ça avait surpris mes chums quand j'avais monté l'épisode. Ils disent « Hein? » Puis tu sais, à un moment donné, ils ont sorti les DVD. Ouais. Puis un de mes chums, il dit « Quand est-ce que t'avais le goût de me le dire que t'avais fait Watatata? » Il dit « J'ai levé de 6 pieds. » Il dit « Je regardais ça, je dis « Il ressemblait à Maranda. » Mais oui, mais c'est lui! C'est ça. J'ai fait Watatata. Donc, tu es un enfant acteur. Ben là, je suis pas un enfant. J'ai fait ça à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a rien de mal là-dedans, là? Si j'ai pas une culotte baissée, t'es enfant acteur. C'est le droit, c'est légal, là. Non, je sais, mais J'ai pas annoncé comme pédophile, Non, si je je t'ai sais. annoncé comme enfant acteur. Je m'en allais te demander si t'étais encore nerveux. Dans le sens que tu dis, comme j'ai toujours été acteur quand j'étais jeune, mais j'ai pas... tu sais, j'ai juste fait ça. Après ça, ça a été plus tard. Tu sais, j'ai fait d'autres choses plus tard, mais tu sais, j'ai pas eu la chance de faire d'autres choses. J'aurais aimé ça quand j'étais jeune, c'est faire d'autres choses. S'il y en a qui ont des questions pour François Maranda, peu importe la plateforme que vous utilisez, allez dans les commentaires, allez placer votre question. Puis durant le podcast, si Mathieu a la chance d'aller sélectionner des questions, on va les poser. Même chose dans le public. Si vous avez des questions pour François Maranda, levez la main, puis on vous ignore pendant 15 minutes. Tout ça pour dire que tu as animé aussi avec Paul Hood à la radio. Oui, avec Paul Hood. Tu as fait des chroniques avec lui à chaque semaine. Oui. C'était comme chroniqueur humoristique. Oui, ben c'est ça, à faire des imitations, à faire la revue de l'actualité en imitation. Comment c'est de travailler avec Paul Hood? Ah, Paul, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est la rigueur comme je peux me l'imaginer? Non, au contraire. Lousse. Oui, plus que je pensais. Oui, effectivement, j'avais la même vision que toi. Je pensais que Paul, c'était au quart de tour. Tu sais, on est juste d'un préjugé depuis le début du podcast. On avait ces militaires. J'en ai sur un sur Paul Hood. Mais c'est bon. Et t'es après briser tous les préjugés qu'on a au Québec. On va les passer un par un. S'il y en a qui ont des préjugés, vous nous le soumettez et on en parle. Est-ce que c'est vrai que Paul Hood voulait toujours être vouvoyé? Ben non. Non, OK. Paul aime vous voyez. C'était quoi ta source pour ça? Ben, il est allé il a fait le podcast de Jay du Temple, puis il a demandé à Jay du Temple qu'il le voit. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Oh! Ah ouais, non? Ouais. Ah ben là, j'avais pas ça. Particulier. Ouais. Ah oui, il a fait ça. Ouais. François, voudrais-tu vous voyez pour le restant du podcast? Ben, je sais pas si vous l'avez déjà vu physiquement, mais c'est ce qui nous met en tête, c'est de le vous voyez. On veut juste le vous voyez. Il y a beaucoup de parce qu'on a classes. peur de manger une volée. Mais il y a beaucoup de classes. Là. Mais ouais. j'ai fait le saut quand il a dit est-ce que je peux tutoyer? Non, ça va, on va se vous voyer. Fait, Oui, hein? Ah, mais ça, tu m'étonnes parce que Paul est. Non, écoute, non, il n'en fait pas un cas, au contraire. Lui, il va vous voyer parce qu'il trouve que ça en est drôle, tu sais. Il vous voyait sa co-animatrice. Ben, ça qui fait était partie de terrain. sa personnalité, j'ai l'impression même. Ouais. C'est très radio-canadien. C'est Radio-Canadien, effectivement. Ouais. Peut-être qu'il arrivait. Hey, écoute, je ne veux pas le défendre, mais peut-être qu'il arrivait de Radio-Canada. Parce qu'à Radio-Canada, c'est la norme. T'as comme pas le choix, là, ouais. Ben, il le demande. Ben, François, tu as travaillé à Radio-Canada. Ouais, aussi. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu aimais ça, devoir t'adapter, être plus Radio-Canadien? Radio-Canada, ce que j'ai aimé de Radio-Canada, c'est les moyens. Ouais, l'argent. Passion. Ouais. Les moyens sont Puis ça, là. les moyens, ben, c'est vous autres, public, qui le donnez à l'État d'essayer de produire du contenu pour vous, à vos frais. Et, Comme pour l'armée. Hein. Mais, exactement. non, J'ai ouais. toujours trouvé que Radio-Canada avait comme une dette envers moi comme vétéran pour supporter ma deuxième carrière parce que c'est une télé d'État. Regarde, je parle pas de ça, mais tout le monde en parle. Si vous voulez m'avoir, je vais présenter le show du souvenir le 10 novembre prochain. Et je vais discuter avec François Maranda. J'aimerais bien ça qu'il vienne faire un tour, péter une coche, je sais pas. Moi, Ah, n'importe quoi, c'est pas pieds de faire ça. micro. Si, ok. ça va être ça. Mais t'as aimé les moyens de Radio-Canada? Ouais. Mais est-ce que t'as aimé la rigidité du diffuseur? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'avocats qui te... Ben, en fait, moi, ma dernière expérience a été avec À la semaine prochaine, qui est une émission. En fait, c'est l'émission la plus écoutée au Canada présentement avec Paul Arcand. Oui. Et je faisais du remplacement, oui, effectivement. Tu remplaçais qui? Juste rappelle-nous la Dominique mémoire. Paquette, je pense que tu n'étais pas là. Puis une fois, j'ai remplacé aussi Berville. Là. Ouais, On a été les remplaçants, les pompiers volontaires. Et c'est une émission où tu as vraiment une grosse équipe. Alors, tu as vraiment quelqu'un à la recherche, tu as une productrice, tu as l'assistante, tu as les bruiteurs, tu as le musicien. Bon, Tu as quasiment quelqu'un pour attacher tes souliers. non, là. mais tu as tout. Là. Tu sais, Ah ouais. Écoute, contrairement à ce que j'avais quand j'étais à C'est quoi, où j'étais tout seul à tout faire. Ouais, à ma TV. À ma TV, mais tu sais, j'étais le producteur délégué à C'est quoi, puis je faisais la recherche, j'écrivais tout pour Brathwaite. Je faisais en plus ma chronique, tu sais, je veux dire, je faisais tout. Tandis que là-bas, écoute, c'est exactement comme tu dis, c'est quasiment qui t'attache les souliers. Mais, tu sais, quand tu rentres, t'as juste à- Les job à faire, tâches sont très, très, très... segmentées. Oui, Je vais le dire comme comme dans ça. l'armée, dans le fond. C'est Ouais, la dans le même fond, c'est chose. ça, chacun sa tâche. T'as-tu encore des contacts avec Norman Brathwaite?
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai croisé dans un studio à un moment donné, mais... Parce qu'il est moins actif sur Puis là, j'ai su qu'il était en spectacle, qu'il était en théâtre d'été à Saint-Jérôme. Dans ici, une pièce la- de théâtre ou en one-man show? Non, dans une pièce de théâtre. Il fait... Dans le fond, il joue dans l'adaptation théâtrale de La Grande Séduction. Ah, wow. C'est Sainte-Marie-la-Moderne. Ouais. Donc, ouais, c'est Faut que ça, j'aille c'est voir bien ça. bon. Ouais. Ouais. À Saint-Jérôme, au théâtre Gilles Vigneault. OK. Ouais. On prend C'est ça un en petit note. blog de même. Encore une sais pas fois, pourquoi je fais ça. si vous êtes à la maison, vous êtes après écouter le podcast, peu importe la plateforme, on s'en fout. On aimerait ça que vous alliez, on aimerait ça que vous alliez liker nos réseaux sociaux, page Facebook, le Soundcheck Podcast. Et sur Instagram, c'est Soundcheck Podcast aussi. C'est juste qu'un underscore juste avant. Juste Tu avant, fais ouais. bien ça, Steve. La Sérieusement? chaîne YouTube, Mais t'es Soundcheck bon, ouais. Podcast. Merci. Mais t'es bon. T'es vraiment cool. Mais Je suis encore sérieusement- meilleur qu'en stand-up. Non, mais je trouve que tu as une bonne dégaine. Sérieusement, tu as compris la poutine de gérer l'animation. Parce que quand on fait de l'animation, là, Ouais. tu sais, il faut de temps en temps faire les plugs d'usage, puis de rebondir après ça, tu as un invité, tout ça. Non, mais sérieusement, Merci, je te trouve t'es très bon. vraiment gentil. Mais c'est parce que c'est pas tout Puis le temps on le comprend monde. aussi que d'un point de vue entrepreneurial, on a besoin aussi de vendre des choses. Donc, si vous avez soif, la joyeuse, la joyeuse de la brasserie Saint-Arnaud. Puis c'est weird un petit peu parce qu'on est en direct de la maison du brasseur sur la rue Georges. Où est-ce que François Maranda, demain, va être en spectacle À l'autre côté de la à l'autre côté de la rue qui s'appelle Steph, comment t'appelles ça? Seb l'artisan. Seb l'artisan. Une des meilleures tables Je vais aller le voir tantôt. des Laurentides. Pour vrai? Oui. Mais ici, à la Tout Maison rénové. du Brasseur, on est très bien reçus depuis qu'on est arrivé. Il y a Hey, juste la Maison serveuse du qui était sous le Brasseur, choc en tabarnak. C'est une Mais- des meilleures bières que j'ai bu de Sérieusement, puis je dis ça, là, c'est pas de flagornerie, c'est... Non, mais on met pas deux bières en opposition. Vous comprenez? Ok. Après avoir acheté, mettons, avec votre chèque de paye au complet, la joyeuse de Mont-Tremblant, joyeuse était écœurante. vous irez goûter, comment qu'elle s'appelle, la hors d'usage, qui est la bière phare. Chris, ça fait 2 fois que je mets le nom le mot phare là-dedans. son nom parce que ça en fait 3 que je pogne, puis je suis en train de Non, mais avant ça, François a bu 3 joyeuses de Mont-Tremblant. Tu comprends? Ouais, je sais La pas. brasserie Saint-Arnaud. Non, mon gars. Je les connais, cet Arnaud. On va vous voir tantôt, là. Bon, je vais toutes les voir. Est-ce qu'à un moment de ta Faut que vie... j'y goûte toutes. Hein? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu as pensé quitter la vie politique? Je pensais quitter la vie. Ouais, mais... La vie politique. je trouvais ça un petit peu Attends, deep, tu son vas- affaire. Ouais, c'est ça. Tu as déjà eu des pensées suicidaires? Non, mais... Avec un chapeau de main, vous êtes Non, mais, certain? non, mais sérieusement, c'est pas ça. non, mais tu dis ça, puis Oui. dans les tunes de Trenet que je fais, c'est drôle parce que Trenet, autant il faisait des chansons joyeuses, dans genre une chanson comme Je chante, Ouais. il parle de suicide, le personnage se suicide, mais il dit ça avec beaucoup de légèreté puis avec une chanson super joyeuse. Ça peut... Écoute, je sais pas si on devrait parler de ça parce que c'est un... C'est pas grave. C'est un Vas-y. slipping slope. Mais pour certaines personnes, je vais dire ça, puis je vais peser mes mots parce que je fais partie de la communauté des vétérans où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de suicides. J'ai l'impression pour certaines personnes, le suicide, ça signifie la vie. Ça signifie d'aller à quelque part où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre. Et peut-être que Trenet chantait ça, que c'était une forme de libération ou une forme de quête vers une liberté, une vie, tu sais, Ça se peut en tabarnouche. Oui, absolument, parce qu'il exprime la liberté là-dedans. Puis là, on n'est pas en train de faire la promotion de rien. T'es-tu capable de faire 2-3 lignes de ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est dans je chante soir et matin, je chante. Puis là, il dit qu'il chante, puis là, il s'en va, puis c'est un mendiant là-dedans. Parce que ça vient d'un film qu'il a fait où il fait une espèce de clochard. Et là, à un moment donné, il dit, il meurt de faim, tu sais. Alors, à un moment donné, il dit... Je me suis pendu cette nuit depuis, je chante. Il dit, je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, je n'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. Tu sais, alors, Et je le vois jouer avec une canne et un chapeau. et tout Est-ce va que bien. c'est ça? Et tout va bien. Lui, il s'est libéré. Mais il y a quelque chose de tragique, mais à la fois complètement, tu sais... extraordinaire, tu sais, dans le propos. Mais voilà, ben c'est ça. Beaucoup d'émotions dans Trenet. Les textes que vous allez découvrir demain chez Seb l'Artisan, c'est des textes... C'est 60 minutes le spectacle? Oh oui, 60 minutes, puis ça se peut que je dépasse. Plus. Parce OK. que là, je me suis rendu compte que j'avais genre 23 chansons. Je disais, là, il va falloir qu'il m'arrête. Puis Puis, là, vous allez voir, le show, là, il arrête quand il tire la plug. Ta! Quand ils disent Le texte tire une espèce de plug, et là, tout arrête. Boum! Maranda Puis décollé. là, il me pogne, il m'attache, il me met dans le coffre de mon char. C'est là que c'est fini. Vous allez savoir, c'est un cue. Il m'attache, puis il me met dans le coffre. C'est fini après. C'est ça le cue. Avant qu'on aille plus loin, encore une fois, j'invite tout le monde à aller découvrir un artiste français.
bourré de talent, Oh my God. qui a une carrière immense Allez le en voir. arrière de lui. Monsieur Patrick Cotet-Moine, qui est à l'église du village, dans le village de Mont-Tremblant. Et pour les billets, c'est... Les billets, c'est simple, c'est festivaljoyeux.ca. T'as bien appris ça. Mais je trouvais spécial leur nom. J'ai dit, pourquoi tu dis festivaljoyeux.ca? Ça serait pas joyeux festival? Moi, je l'ai rappelé le joyeux. Mais tu sais pourquoi il a dit ça? Quoi? Ils ont fait ça de même parce qu'ils ont, écoute, un scoop sur ton podcast. Imagine-toi donc que la France puis le Jean-Marie, ils ont l'intention de faire des petits avec ce festival-là. Justement, on a un volet international. Patrick en fait partie. Tu sais, le festival joyeux de Plainville. Oui. Fait que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça festivaljoyeux.ca. Son marketing, ils veulent faire du cash! Ils veulent tuer le festival d'humour de Montreux. C'est ça qu'ils veulent faire. ça qu'ils veulent faire. s'emparer de la Suisse. Ils veulent conquérir le monde! C'est ça qui fait. Il a l'air se sont il a bien l'air de- cabéliques. C'est pour ça que t'es pas capable de l'imiter. T'as un appel. Parce que Moi, j'ai un téléphone. on a-tu un appel? Hey, je Ça, pense c'est que drôle. non. Ça, c'est drôle. Ah, ça, elle savait. OK. Ta oui, femme? je Ta savais femme? qu'elle allait appeler. OK, vas-y. Oui, allô? Oui, Oui, salut? oui, t'es rendu où? Ben écoute, je suis dans un podcast, fait que c'est pas encore fini. Vous autres, vous êtes où? Dans le condo. OK. Veux-tu venir me rejoindre tout simplement parce que j'aurai peut-être pas le temps de remonter au condo. Fait que veux-tu... Il y a des chances Ok, que ben, tu finisses texte-moi sous pas mal. l'adresse. Je vais OK, ben l'adresse, je vais te texter. Sinon, tu peux la chercher pendant que moi je te texte. C'est la maison du brasseur. OK. Tu veux que je sois là à quelle heure dans une demi-heure? François, Ben, tu... quand tu peux, ben finalement, je vais te dire la vérité. C'est que Marie-Ève, t'es live dans le podcast. T'es live! On applaudit! On Marie- applaudit! Marie-Pierre en direct du Soundcheck Podcast, en direct du condo, qui est la conjointe de François Maranda. Alors, est-ce que tu peux dire salut à ton public, Marie-Ève? Tout le monde est là pour toi? Bonjour, cher public. Attends un petit peu. Marie-Ève, tu vas faire ça en bonne et due forme. Tu vas saluer les gens de Gatineau.tv. Vas-y. Dis salut les gens de Gatineau.tv. Vas-y, Marie-Ève. Salut les gens de Gatineau.tv. Vas-y, Marie-Ève. OK. Attends, Là-dessus, l'humour est plus drôle que moi. t'as pas Marie-Ève. Marie-Ève, on n'a pas fini. Mettons, pour les meilleures nouvelles locales, c'est Gatineau.tv. Vas-y. J'ai pas compris. Pour les meilleurs Là, il va falloir que tu embarques dans c'est Poutine. là. Gatineau.tv. Nouvelle locale. Ouais. C'est Gatineau.tv. C'est Gatineau.tv. OK. Oh, yes! C'est bon. J'arrive. Oh, OK. Et maman, là, exemple. Ouais, oui. OK, ben écoute, je vais te laisser. Je sais que T'auras t'es dans pas le job, mais Chris, on t'attend. OK, on t'attend, Marie-Ève. OK, bye. Bye. Ouais, on l'applaudit! On applaudit! Madame Marie-Ève. wow, c'est extraordinaire. Ben oui. Puis en plus, elle a prêté sa voix à Gatineau.tv. Gatineau.tv pour envoyer un chèque à Marie-Ève. Oui, ça content Puis parce qu'elle l'adresse, est c'est- enseignante, fait que les enseignants crèvent de faim. Ils crèvent de Elle faim. mérite- Non, mais dans le sens que... Non, ils sont tout le temps en congé, Mais tabarnak. Arrête. ils Hey, méritent. dis pas Non, ça. ils sont tout le temps en congé. C'est les vrai, enseignants. c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'ils sont Ils tout le temps- choisissent la job Oui. pour le congé Oui. d'été. Non, Tu dis la sérieusement. même affaire de ta mère, right? Elle est Ouais, en congé, mais elle se fait tout le temps exactement. bronzer. C'est ça que tu disais. Non, mais sérieusement, je vais démystifier quelque chose sur Oui. le salaire des enseignants parce que je Je te le l'ai sais. dit, on est ici pour tuer les préjugés. Bon, on va le tuer, on va le tuer. D'ailleurs, ça pourrait s'appeler les préjugés. C'est Oui. ça, On tantôt, pourrait partir un podcast, moi puis toi. je réfléchissais à Oui. ça tantôt, puis ce serait un excellent titre de podcast, je te jure. Ouais. Parce que- Tuer les préjugés ou bâtir des Non, parce préjugés? qu'il y a... Bon, tu sais, Juste c'est encore plus préjugés drôle. parce C'est ça, les que- préjugés. parce qu'on s'en va en France avec ça après. Tu comprends-tu? Et on les les préjugés, les préjugés, c'est français. On les a issus, les Français. Non, je niaise. Mais ça pour dire que les enseignants, comment je veux dire, ils pognent leur salaire et divisent ça sur 12 mois. Oui. C'est pas de même. Dans le sens que tu comprends ce que je veux dire, c'est que Ah ouais, c'est Non, un je comprends contrat, pas, c'est un tout. contrat Non, mais- divisé en 12 mois. Ouais, Fait que genre. t'es tout le temps payé, mais tu travailles t'es pas tout le temps payé, temps. mais moins quand même. Tu comprends? Ouais, moins. En tout cas, bref, c'est Mais- n'importe quoi. Ben, c'est pas comme les employés du Mais gouvernement. là, je veux pas me faire pitcher des roches par la syndicat des enseignants parce que je m'en vais vers là, présentement. Alors, si. Est-ce que tu t'en vas Si pas comment de show demain, je suis mort parce que des enseignants et enseignantes m'ont tué. Non, tout ça pour dire que je sais pas. Mais ouais, c'est ça, ça en vient tantôt. Fait que t'étais pour leur revendication d'augmentation de salaire. Ben là, écoute, Tu faisais du t'as pic- entendu cette fille-là? Oui, J'ai oui. pas eu le choix. Oui, c'est ça. Il était à ses lignes de piquetage. Il était là. Mon nom, c'est François Maranda. Je suis pour l'augmentation de salaire des enseignants. J'ai mis la petite photo là, sur mon profil Facebook, j'ai pas eu le choix. Fallait que je les appuie. Ah, le rond, Ben, là. je les appuie. Ouais. Faut les- souvent, pour les souvent, la- souvent mettre Ouais. de l'eau
dans notre vin quand on est en couple. Une chance que moi, je mets de l'eau dans le vin de ma blonde, parce que ça serait sur le temps saoul. Mais pas ça que je voulais dire. Pas ça que je voulais dire. Hein, on a des Il dit n'importe on a quoi. un sauce. Oui, ça arrive. Toi aussi, t'es Moi, pas je sais, je dis n'importe T'es pas pire. C'est pour ça que ton Mais faut spectacle... toujours- Mais tu sais quoi? Ton spectacle des demain- gars, des gars comme toi puis moi, Ouais. il faut toujours rappeler au monde que c'est des gags à Ah oui, cette c'est heure. des gags. Parce que On peut plus rien tout dire. le monde prend au premier degré. Puis là, tu te dis, là, quoi, y a-tu encore on a-tu encore... Y a-tu encore place à niaiser, à dire n'importe quoi? On le sait plus. Je pense qu'il faut vraiment se placer comme humoriste dans un contexte humoristique. Je pense de faire des blagues comme humoriste en dehors d'un contexte humoristique, c'est là où est-ce qu'on peut être pris à partie et aller plus tenter notre chance, risquer de tomber sur quelqu'un qui est très sensible. Ouais. Là, vous avez vu, je mets tout le temps ma main là-dessus parce que c'est important qu'il reste chaude. T'as-tu Parce peur qu'on se sauve avec non, la non, bière? non, Qu'est-ce ce que qui je se voulais passe? dire, c'est que la bière, la joyeuse de Mont-Tremblant, chaude ou frette, est bonne. C'est ça que je voulais dire. Ah, oui. Et Ouais, on peut tablette qu'on appelle. tablette. Qui nous rappelle la bonne 50 tablette. À l'époque, c'était la 50 vrai. tablette. Et là, je La t'arrête juste Saint-Laurent 2 aussi secondes. était pas pire. Je vous arrête 2 secondes parce que quand ils rentrent à un endroit, il faut vraiment saluer leur présence. C'est comme recevoir le pape ainsi que la papesse. Il s'agit C'est quoi des la papesse? parents de Jean-Marie Corbeil et ils sont ici Ils sont devant ici moi. dans le devant café? moi. Alors, on assis. les salue. Allez, les applaudis! Les saluts. Les saluts. Ils sont un public de la première heure. Ils nous ont vus faire notre spectacle, Jean-Marie et moi. Puis à chaque fois, c'est un honneur de les voir. Puis moi, je suis vraiment content. Et je les salue parce que pour moi, c'est comme ça. C'est une marque de respect. Ben oui, ben c'est ça. Est-ce que vous l'avez vu jouer dans Watatata? Non? C'est ça que je pensais, moi Non, aussi. mais ils m'ont vu jouer. Ils m'ont vu jouer. Ouais, ça, ils m'ont vu. Ça, ils m'ont vu jouer. Attends un petit peu, on va leur demander, sans être biaisé puis name-dropper votre fils avec le spectacle Corbeil et Baranda, lequel produit artistique vous avez préféré de François? Qu'est-ce que je fais artistiquement? Qu'est-ce que vous aimez que je fais? L'ensemble de l'œuvre, hein? Mes imitations. On trouve qu'il est bien habillé. Mes imitations, ils aiment bien ça. Oui. Ils aiment bien C'est quoi ça. votre imitation préférée? Et ça, là, ça s'appelle un bon public. Oui. Ça, c'est... Sont à l'écoute. Ah, tu fais Marina Orsini? Oh, tellement le fun, là! Non, mais c'est... Ah oui. C'est- Pose-moi une c'est question à caricature. Marina Orsini. Ben, pour vrai, Oh, je suis bien content d'être Ouais. là! T'es tellement fin, là! Non, mais c'est parce que... On dirait que t'as accouché des filles de Caleb à la c'est ça. fin. C'est une exagération. Ah, puis, évidemment, vous avez remarqué, c'est une exagération. C'est toujours de l'exagération. Oui. Et en plus, je l'ai croisée dernièrement, Marina. Elle mangeait toute seule dans une pizzeria. C'était Oui. c'était triste. Mais... Puis même tout seul, a fait-tu des bruits comme ça? Elle était là, elle mangeait. Genre... Ça, c'est quand t'arrotes. Mais... non, elle est super sympathique en plus. Mais Je oui. dis n'importe quoi encore. Est-ce qu'il y a une personnalité vraiment connue fine. que tu as imitée qui, à un moment donné, t'a poigné d'un coin? Tu sais, François, j'ai pas besoin de ça. Oui. On en parle-tu ou on regarde ça? Ben, il y en a... Raconte-nous l'histoire sans nécessairement nommer la personne. Ben, il y en a un qui était vraiment pas content. Il fait partie du monde de l'humour en plus. Il OK. était pas content. Ah ouais, hein? Mais je pense qu'aujourd'hui, il aurait le goût. Écoute, puis là, je parle pour lui, là, mais je pense qu'il aurait le goût de me prendre par l'épaule, puis il me disait, Ah, OK. je m'excuse, je n'étais pas dans mon état normal. Et, ça, c'est Rachid Badouri. Non. C'est un Non, bon non, guess, sérieusement, hein? je dirais pas. C'est un Je bon dirais pas, guess, pareil. Parce que toi, t'étais un comedy je suis nerd, pas- fait que ça se peut que Ouais. t'aies Mais je suis pas rancunier. Je suis pas rancunier. Mais c'est correct, on n'est pas là pour name dropper Ouais, non, personne, ouais, mais non, est-ce que tu penses que les humoristes sont les pires à... Ils sont à rire susceptibles. d'eux-mêmes. Ils sont susceptibles, je pense. Je parle en général, là, pas Eh bien, l'ensemble, mais en général. fort de mon expérience avec Ouais. ce que je t'ai raconté, je pense qu'il y a une certaine susceptibilité, Il y en a une. bizarrement, chez les humoristes. Et encore plus. Et pourtant, écoute, je veux dire, c'est-tu notre métier de rire de nous-mêmes, de rire de tout ce qu'on est, nos travails? Alors, ça m'avait vraiment un peu étonné. Et c'est ça. Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas rien. Ben, c'est la base de l'humour. Même comme humoriste de la relève, sensible, les humoristes, à faire des blagues sur C'est se sur prendre les un peu au humoristes. sérieux. Comme on disait à une certaine époque, c'est pas se prendre pour un 7-Up flat. Ouais. Surtout quand t'as juste bu du ginger ale. Ouais, c'est ça. Pas T'as de gin fait les dedans. premières parties de C'est malade, de Daniel Lemay.
Oui, Daniel. Hey, ça, Est-ce que j'étais tu as fait chanceux. seulement en Amérique ou tu as fait aussi. Amérique. Mais non, mais. Daniel Lemire, Attends, ouais. tu peux- je veux que le En Amérique, podcast. à Ouais, Magog. j'aime ça. J'aime ça. Donc, Ouais. principalement. Non, je l'ai fait. Non, j'ai fait une fois. J'ai fait une fois, Daniel, c'était au. Tu as fait une 30. fois, puis ils ont crissé ça dans ta bio aussi. Ben oui, il a mis ça dans ma Là, il vie. y a un problème avec ta bio, certain. Là. On va Il retravailler est trop ça. exagéré. Il est trop exagéré. Ouais, Sérieusement, c'est trop exagéré. Non, mais j'ai fait. C'est ça, j'ai fait ça. Oui, non, mais j'ai fait- t'es tellement fait d'affaires. C'est J'ai fait plein d'affaires. fourrette, fourrette. J'ai juste fait plein d'affaires. Je m'en vais, je m'en J'ai allais été là chanceux. pour te dire, est-ce que Daniel ou quelqu'un d'autre a été une personne importante dans ton développement au cours de ta carrière? Ah, ben, ça a été une belle rencontre, effectivement, Daniel, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là qui vient de cette vieille génération-là, de la première. Là, Oui. Qui a C'est- persévéré, longue carrière. Je vais partir même de Deschamps là, jusqu'à lui, mettons. Oui. Puis Barrette inclus, Michel Barrette. Donc, ils se sont buildés, hein, ils se sont construits eux-mêmes. Donc, ils viennent de cette génération-là, qui ont pas fait d'école, qui ont développé leur personnage de scène Au travers des à spectacles. travers les spectacles, puis qu'est-ce qu'elle allait faire. Puis lui, il était dans les premiers shows humoristiques aussi de télé avec Casse-Tête, rappelle-toi, à TVA. Il y avait Non, un là, show. tu me perds. Oui, à l'époque, là, il y avait un show qui s'appelait Casse-Tête. C'est là qu'on avait connu Gérard Delaflaque en marionnette. Puis, ouais. C'est lui qui était l'animateur de ça. C'était Ouais. un des premières émissions Votre d'humour rencontre, à ça télé. s'est passé comment? Première fois? On avait un gérant commun OK. Qui qui était? On est capable de était dire? La Force, OK. Guy de son prénom. Ouais. Puis il nous avait mis en contact. Puis en plus, j'aurais même pu participer à son show parce qu'il prenait des comédiens maison qui étaient comme ses straight man. Mais c'est ça, ça n'a pas donné. Mais bref, j'ai fait sa première partie. Puis ça a été extraordinaire. Il est vraiment généreux. Puis il donne des petits conseils. Ouais. Tu as tellement fait de choses dans ta carrière que j'imagine que tu sais, qui t'a propulsé? C'est où le virage? Mettons, tu dis là, OK, ma carrière est lancée, mais tu as tellement fait de choses dans différents domaines au niveau artistique Et que. j'ai même chanté. Fait que pour moi, T'as tu sais, jamais j'ai comme vu- j'ai comme deux, trois vies artistiques Ouais, parallèles. ouais. J'ai chanté avec un big band. Tu sais, j'ai été pris dans des revues musicales. Puis pour moi, j'avais super le syndrome de l'imposteur. Puis ils m'ont demandé de chanter du Sinatra, du Ouais. crooner, du Bobby Darin. Parce que tu as la voix pour ça. J'aimais Ouais, oui, ça. ben, J'ai toujours chanté ça. Puis quand j'étais jeune, à cause de mon père, puis à Ouais. cause de ma formation musicale, puis là, whoop, j'ai chanté là-dedans. Puis j'ai dit, ah, wow! J'ai chanté au Palais Montcalm, au Capitole, avec un big band de 22 musiciens. Écoute, pour moi, c'était un fantasme. Là, J'avais 22 ans. Là. Tu vas m'expliquer pourquoi tu es allé un peu partout, puis qu'il n'y a pas un domaine qui t'a passionné plus que les autres, puis tu as dit, moi, je m'en vais là-dedans. Ben, parce Full que pin. c'est le carré de sable, je pense. C'est que, tu sais, comme un jeune là, qui joue avec une pelle pinceau, puis il y a un camion Ouais. Tonka dans le coin, il va aller l'autre Mais tu as bord. fait ça toute ta carrière. Mais Tu t'es amusé toute ta carrière sans te nicher à quelque part. Ben, écoute, c'est une prise de conscience que tu me fais faire. Ben, tu vas voir, on fait de la psychothérapie Oui, ensemble. tu me fais faire de la Ouais, ouais. psychothérapie. Ça Ben, a-tu bien sérieusement. été? Ton père, ta mère, t'es encore vivant? Ouais. Pourtant, oui, mon Ouais. père battu. Ils viennent demain, d'ailleurs. Mais oui. On va les saluer. Oui. Je sais pas pourquoi. J'aimais tout. Tu sais, justement, Alex Barrette. T'es un passionné de tout. Ben, Alex Barrette, qui vient de Québec comme Oui. moi, et il me disait, il dit, toi là, tu sais que t'aimes tout. Et puis peut-être que ça me nuit quelque part parce que tout le monde disait, ah, Maranda, oui, c'est le gars de, puis c'est le gars de, puis c'est le gars de, parce que je fais plein d'affaires. Ouais. Tu sais, j'ai joué au théâtre, j'ai joué. Sauf que Maranda est capable de s'adapter. Je m'adapte. Maranda est capable de jouer Mais j'aime tout. partout J'aime et de tout. jouer de tout. Ben oui, ben je pense. Ben, en tout cas, Oui, oui. je suis passionné, puis quand j'embarque dans quelque chose, je suis hyper sérieux. Et, Conte-moi ta relation avec le stand-up. Parce que, admettons, je te dis stand-up ou personnage. Tu choisis quoi? C'est effectivement que mon cœur balance. J'aime les deux. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai aimé le premier show que j'ai fait, là, qui était un mélange de tout ça, où je basculais de la discussion que j'avais avec le public à un sketch, un feature, c'est un numéro concept, Ouais. parce que justement, il y avait de la variété. Alors, mais je te dirais que j'aime plus jouer. J'aime plus jouer si j'avais un choix, tu me dis, regarde, t'as plus. Parce que t'as tu es plus quelqu'un le choix. super à l'aise. T'es pas quelqu'un qui Non. est gêné. Non. T'es extraverti. Mais c'est pour ça que j'anime beaucoup de choses aussi. Tu sais, dans les corpos, j'anime beaucoup d'événements puis de galas parce que j'aime l'impro. Tu sais, Ouais. je suis un gars d'impro. Ouais. Fait que j'aime beaucoup animer. Fait que c'est ce qui fait que j'ai travaillé pendant
toutes ces années-là à Ouais. faire de l'animation. Et que tu as toujours corporative. travaillé. Puis c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des pauses parce que justement, ben, ça file moins bien. Tu viens que pogner un petit down, Ben, puis le t'années, puis Le fait de faire plein de choses aussi, tu vas toujours avoir quelque chose à faire. Là. Tu sais, mettons, ça marche pas dans une certaine place, mais le fait que tu aies plusieurs. Ouais, le corps dans son arc. Ouais, C'est ça, mais quelqu'un me disait ça. Il dit tu vas toujours avoir quelque chose. c'est Marc qui travaille à radio. Il dit moi, je me suis toujours organisé pour avoir 3 cordes à mon arc. Comme ça, qu'il y en a une qui pète, il en reste 2. J'ai le temps d'en rafistoler une. Je dis, Exactement, c'est une belle- ouais. Non, mais c'est une belle image. Ouais, ça me c'est faisait rire, mais il avait un peu raison. Tu te gardes toujours 3 cordes. Une qui casse, tu as le temps de la ben, réparer. pour faire référence au public, tu sais, les gens qui sont pas dans le domaine des arts, eux aussi ont à se renouveler ou sinon à changer de domaine. Puis t'es pas le seul qui a fait C'est ça. une nouvelle dans ce mode de lâcher sa job puis de partir dans quelque chose de complètement différent. Ouais. Il y a Ben, beaucoup, justement, il y a François, beaucoup de ça gens qui font démontre que tu n'as pas peur de te lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. Ça te fait pas peur l'échec, ça te fait pas peur d'aller même vers un domaine que tu maîtrises moins. Puis à partir de là, tu vas produire du bon contenu Bon, aussi. je te dirais pas que demain matin, je vais aller connecter un 220 Non, je faire un parle, job je parle dans, électrique, le là, domaine mais... dans les arts. Oui, dans les arts, oui. Là, t'étais dans les plate, arts, là. ça me dérange pas. J'ai Mais tout- j'ai tout- j'irai pas refaire ton cabanon. OK. Mais ça va dire que oui. Je suis toujours intéressé. Là, t'as eu une autre prise de conscience. Là. T'as Ouais. maintenant que c'est vrai, je suis versatile, puis j'ai pas peur de me lancer dans un nouveau projet. Ouais. C'est le fun qu'on fasse l'introspection ensemble. J'aime ça. Ouais. On Écoute, pourrait se partir un nouveau podcast en plus oui, de si préjugés. t'avais un canapé, je me coucherais. OK. Pour faire la consultation comme il faut. Je pourrais te parler de mes syndromes, de mon syndrome post-traumatique. Post-traumatique, tout ça. Ouais. Mais toi, tu serais un invité. Mais ça, est-ce que quelqu'un t'a déjà invité? Justement, j'envoie l'invitation à tout le monde en parle. S'ils veulent me recevoir, ça va me faire plaisir d'aller me faire découvrir du Mais public. sérieux? Je pense pas que je serais un bon Mais, invité. t'as peu, je vais le faire pour toi. OK. Guillaume L'Espérance, qui est producteur. Bonjour, vrai? Guillaume. Guillaume, voici Steve Bilodeau et tu dois l'inviter. Je pense Non, mais c'est pas compliqué. Il y a pas, il y a pas je l'invite dessus. Non, vous l'invitez parce que ce gars-là, c'est en art. Je serais quelle catégorie? Vous êtes catégorie W, moi? Ah oui, c'est ça, les A, B, C. Ouais, c'est là. ça. Écoute, moi, déjà, je me classais F. Toi, t'as peu. Non. Sérieusement. D'après Non, moi, mais il dit assis-toi là, Non, prends mais un verre d'eau, ferme ta tu gueule. tombes dans l'alphabet grec, mais... non, mais sérieusement, non, c'est pas vrai, je te niaise. Mais sérieux, non, tu serais un invité en art. Mais attends, on n'attend pas après personne. Sérieusement, J'adorerais ça. Tu devrais, que quelqu'un devrait te sortir le jus parce que tu as beaucoup de jus. Tu es un citron qui mérite d'être pressé. Hey, je vais avoir besoin un bon d'aide. citron, là. T'es pas mon char de Je sais pas si quelqu'un te l'a 1983. déjà dit, OK? Parce que le citron va te dire quelque chose, là. Moi, j'écoute l'émission Contre-Off. Je suis obligé d'avouer que c'est excellent. Excellent. Ah oui, Parce contre-off avec Antoine Vézina. que, justement, Marie-Soleil Dion. est-ce que tu t'es déjà fait dire que tu sonnais comme Antoine Vézina? Oui. C'est fou, Ah, c'est drôle que C'est tu dises juste ça. ça que je pense depuis que je suis assis ici. Me calisse pas mal des questions que je te pose. Je pense. Non, j'ai dit, ce gars-là je pense à ça. ressemble à Antoine Vézina. Ça, Hey, dans ta c'est- dégaine Ah, aussi. c'est drôle, ça. vous deux, Mais lui aussi, ça les fait dire souvent. sûrement. Ben oui, Oui. parce que vous êtes deux personnes Écoute, à j'ai part commencé à entière. l'impro. Écoute, je te disais même, ça date de quand? J'étais à l'impro. Je jouais dans Limonade. Le monde me parlait d'Antoine Vézina, Oui. que je savais pas c'était qui. Puis là, lui, maintenant, on se rend compte. Il se dit, Même Antoine savait pas il qui dit, qu'il t'as-tu était. fini de m'imiter? Je dis, m'imiter de quoi? Puis là, t'as-tu vu avec cette intonation-là supplémentaire? Là, j'ai fait exprès un Ben peu. oui, ben oui. Mais là, parce que je faisait ça, il dit, écoute, ils disent que tu me fais. Ben, je dis, écoute, Puis les deux, on vient en plus de Québec. On est ça, on est. Ouais, ouais. Puis là, Antoine, en plus, j'ai joué au théâtre avec. J'ai joué Dans dans quelle deux, pièce? dans 2 pièces d'été. J'ai joué dans un show qui s'appelait Pour hommes seulement à Damanterre. Oui, Le pour gros homme seulement, théâtre allemand. aujourd'hui, cette production-là pourrait plus exister. Non, au théâtre. non, au contraire. Ça prendrait Ah, non. une femme dans la distribution. Ah, non, c'est très. Non, parce que Tu les veux que tu thérapies veux pas aller d'hommes. là, hein? Non, ça me dérange pas. OK. Non, mais les thérapies d'hommes, là, Oui. ça marche encore. Il y a Ben oui. des thérapies qui sont féminines. Non, mais ça marche encore. Le hockey, c'est ça. C'est une thérapie d'homme. Ouais, c'est ça. Mais lui, ouais, c'est vrai. Dis n'importe Mais quoi. je dis n'importe quoi aussi. Non, La non, chambre sérieusement, d'hockey. les La thérapies. chambre La chambre d'hockey, de c'est hockey, une c'est une thérapie. thérapie d'homme. Ben, une thérapie. Des fois, c'est pas profond, là, on va se le dire. là. Ah, ça, Une chambre je ne d'hockey. saurais vous dire. Encore là, ça Je me dépend tiens des pas là. initiations. Des fois, ça peut être profond. Tu sais que c'est rendu illégal. C'est rendu. Ben, j'espère, parce que c'était imbécile le bisoutage.
C'est comme ça, le beau mot français. Vu qu'on a un volet international, ils m'ont dit arrive avec un contenu radio-canadien. C'est ce que je fais. Jean-Marie Corbeil, je t'aime. Non, mais il fallait que je m'adapte. Il m'a dit je vais le mettre, ton petit podcast. Mais plus d'accent. Et je trouve que tu sacres trop des fois de barnac. Fait que j'essaie d'y donner ce qu'il Bordel veut. de merde, voilà ce qu'il dit. Exactement. Voilà. Puis là, faut que tu fasses des. Oh putain, c'est trop cool. T'es trop chelou. T'es trop chelou. Non, mais Trop chelou. J'ai jamais entendu ça. ouais, Ça vient de parce que Toulouse. Chelou. eux, ils font du verlan. C'est-à-dire Chelou, qu'ils c'est ils louche. virent à l'envers. Ils virent à l'envers les mots. Donc, je viens de dire que t'es louche. OK. Pas que tu louches, que t'es louche. Ouais, oui. Regarde. Ou Tout ce genre, qu'il veut, c'est une vedette. Moi, je suis un ou nobody. c'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose de fou. Ouais. Fait que toi, t'as une spécialisation en langue française. Ouais. Quelqu'un de balèze dans quelque chose, c'est quelqu'un qui est très bon. Fait que, aussi. mettons, ça te tente de prendre l'avion, que c'est ton camp en France, tu peux le faire, là, c'est pas Ouais, de je problème. pourrais facilement, ouais. De toute façon, j'ai 2 podcasts de monter avec lui Les déjà. gars, moi, j'ose pas Vous correct? Ah non, on est correct, ouais, on est correct. On va régler ça dans la chambre de hockey. C'est correct, ça? Parce que moi, je te regarde ton chum, je me tente pas de l'arrêter. Je sais pas, en fait, qui pourrait l'arrêter. C'est mettons que tu pognes les nerfs, toi. Steve, on ne sait pas qui peut t'arrêter. Non, mais il n'y a pas, personne. police dans mon y a pas Tremblant, personne y a qui peut personne. Il n'y a pas personne qui peut m'arrêter, sauf le cofondateur du festival. Il est là! Joyeux de Mont-Tremblant. Mesdames et messieurs, on inviterait Jean-Marie Corbeil à se joindre à nous. Jean-Marie, viens-t'en. Il y a de la joie! On te le dit, c'est pas Jojo, ce podcast-là. Il n'y a pas du monde. Mais il fait beaucoup trop chaud. Vous autres, vous sentez pas l'odeur qu'il sent en rentrant, mais c'est puissant. C'est la levure. Hey, C'est la levure. c'est le swing qui nous donne une swing. Comment ça se passe? Ben, c'est même pas le déroulement. T'es au premier balbutiement. tout le temps, Ça hier. se passe comme ça. Vas-y, Ben oui, mets ben sur oui. speakerphone, On peut-tu? speakerphone. On peut-tu? Ben, ça va être, On a pris un tantôt, on prend un deuxième. On a mis ma blonde en ondes. Patrick? Oui, oui, je t'entends, je suis dans un podcast, dis pas de conneries. Ah, tant mieux. Oui. Alors, est-ce que la question se pose ou... Ce soir. Hein? Est-ce que dis qu'à mon spectacle ce soir à 20h? Ah oui, bon, il y a son spectacle ce soir à 20h. Oui, à la petite église. Dis-lui que ça fait 12 fois que je le plug, puis je suis pas mal tanné. Ça fait 12 Mais- fois, ça fait 12 fois qu'il dit ça. Mais comment il se sent à la veille de sa première au Festival Le Joyeux? Alors, l'animateur, attends un instant, Patrick. L'animateur demande comment tu te sens à la veille du spectacle. À la veille du spectacle? Ah ouais, c'est demain que je viens? Non, c'est à la veille dans le sens... c'est ça, tantôt. Ben, je me sens un peu tendu, mais ça devrait aller. Ouais. Ça devrait aller. Ah, c'est dur, José, avec un Français. Non, mais t'essayes de... Tu m'as dit, sortir le jus de moi. Sortir le jus d'un Français, c'est encore pire. Patrick, avant qu'il nous quitte, je Oui. pense qu'il peut repartir. Oui, il a le droit. Je te rappelle tantôt, Il a le Patrick. droit, il a le droit. Rappelle-moi, c'était pour savoir comment tu présentes ce soir. OK, ça marche. On t'aime, Patrick. Ouais, on t'aime beaucoup, On va être à ton spectacle. Patrick. On t'a vu dans le Grand Cabaret du Monde, t'étais parfait. Vive la France! Il va dire, là, l'animateur, il a pas kiffé, là. Il a pas kiffé. Non, il a pas kiffé, Non, il t'a trouvé chelou, hein? oui, Non, non. pour répondre à ta question, ça va très bien. Ça va très, très bien. En Mais fait, t'es encore à essayer de tout gérer les feux. Oui, mais là, ça diminue un petit peu parce que les spectacles commencent, donc les deux... Il y a Dave là, qui nous appelle. mais c'est comme ça que ça tombe. Mais c'est correct, c'est pour ça qu'on t'a Oui. juste 5 minutes. Mais, C'est quoi ton plus grand défi à ce stade-ci du premier festival Respirer. Joyeux? Oui. non, mon plus grand défi, c'est... Ben non, mais c'est pas le plus grand défi, il est passé, c'était de le monter, puis Ouais. d'avoir toi, les artistes, François et tout ça, de réunir tout ce beau monde-là, qui sont tous des amis en général. Je dirais pas ceux qui sont pas juste en général, comme s'il y en avait quelques-uns que j'aimais moins. Ceux-là qui sont pas venus ici, On va les nommer. ils vous aiment pas. Excusez, ah. Non, mais je veux dire, il y a des gens que je connais moins. Mais c'est beaucoup le... Bon, il y a de l'argent qu'on y doit aussi, là-dedans. C'est beaucoup ce qui pop de temps en temps. Tu sais, des Ouais. gens, j'ai besoin, il manque telle chose. Ouais. Ça, c'est plus difficile. Comme à il gérer. nous manque des qualités d'admin pour produire le Non, podcast c'est pas- sur ta page Le Non, c'est Joyeux comme de exemple, Mont-Tremblant. Facebook, j'ai eu de la misère après-midi. Ouais, tu vois. on a Ouais, j'ai ben, fait il y a l'enfer. c'est pas ma force. Il y a l'enfer. J'ai trouvé comment. Peut-être finalement. bon, on s'en reparlera. Ah, c'est Hey, puis là, trop je- d'achalandage. Là, tu veux ça t'en tombe aller? bien. Je vais te dire pourquoi. Parce Oui. que le show de Zalsec commence à 5 h Oh! sur la Grande Place. OK. Alors, il faut déplacer les gens vers là. OK, Que on y je va. vais le dire. tout Donc, le on monde- les invite à aller C'est ça. vers la Grande Place. C'est la Oui, Grande exactement. Place. Comment ça s'appelle? Juste C'est la la Grande place Place? publique. Oui, c'est ça. L'espace des citoyens. L'espace public. L'espace public. L'espace public du Il Festival sait de plus que moi, fait que c'est Le parfait. Festival de Mont-Tremblant. Oui. Festival Joyeux Mont-Tremblant qui est ici dans la ville de Saint-Jovite. Oui, exactement. Right? Saint-Jovite fait Mont-Tremblant. partie de Mont-Tremblant. Secteur, maintenant. on est dans le secteur Saint-Jovite. C'est pas compliqué, c'est C'est ça. bien. C'est ça, comme je disais, les gars, Gatineau, faut Chris secteur rentrer dedans. Elmer, secteur Hall. Ouais. Gat- Ici, il y c'est- a beaucoup de c'est- secteurs et beaucoup de susceptibilité, à pas dire les secteurs. Je vois ça, là. Je vois ça. OK, je m'excuse, les gars.
C'est boire. là, tu t'arranges pas! Je le savais. Hein. Je le savais. Ça, maintenant, je te pose une question de radio ou télévision. C'est tellement différent dans Moi, ma je sais, tête, je là. sais, mais... Radio, c'est Admettons, chaud, tu peux chaud, juste- chaud, chaud, juste chaud, faire chaud. un des deux pour le restant de ta vie. Télé. Ah, télé. Ben Télé, oui, toi ben aussi? oui, il faut le Ben, parce visuel que en la plus. dimension visuelle. Ben oui. Juste pour ça. Avez-vous Oui. l'intention de partir un nouveau projet télé Ben, ensemble? on un jour? a un. On a un qu'on essaye de pousser depuis un petit bout. C'est quoi le diffuseur que vous avez ciblé? Vous n'avez pas le droit de le dire, parfait. Non, mais c'est correct. Ça va être Chris, je le sais quand je pose une question que tu peux pas se répondre. On te souhaite un bon festival. Ben, On vous autres souhaite aussi. que ça roule comme sur des roulettes. Nous, de notre côté, on va faire le maximum pour faire la promotion. Je le sais. Et on t'aime beaucoup. Mais moi On aussi, t'aime je vous beaucoup. aime beaucoup. Merci beaucoup d'être Merci de nous avoir laissé avec ce Yes. fou-là. Bon, est-ce que c'est ainsi que se termine déjà le podcast? Non, pas du tout. Ok, ok. Vous pouvez continuer, vous autres. Non, c'est On va gérer merci. ça. Jean-Marie Corbeil, mesdames et messieurs. Yes. Jean-Marie Corbeil. Je sais qu'il est pressé. Évidemment, vous aurez reconnu que c'était un costume. En dessous, c'était Patrick Cotémoine. Justement, je voulais te parler. Il avait l'imitation parfaite. Bravo. Mais t'es pas encore capable de l'imiter. Non, parce que tu vois, il parle un peu comme ça, C'est Jean-Marie. vrai. Mais des fois, il baisse le ton. Ouais, de temps en temps, il baisse le ton. Puis, on sait... Non, c'est plus une caricature que je fais. J'ai juste ajouté quelque chose. Moi, j'ai des moniteurs. Oui. Fait que ces imitations sont parfaites. Ils sont sur la coche. C'est vrai que je Ouais. m'entends pas en plus. Mais c'est Là, pour ça que j'ai je laissé à peu l'abuse de contenu Ouais, moi, en faisant c'est faire des... divertissant. Moi, depuis tantôt, j'enjoy. Je suis comme moi, c'est vrai, c'est pareil. près. Ah, oui, Le spectacle Corbeil et Maranda, c'est né de quoi, quand, combien de temps que ça a duré? C'est né de Jean-Marie qui est venu à mon cabaret à un moment donné à Berthierville. Oui. Et Jean-Marie, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se croisait sur plein de spéciaux télé, Plus que 10 justement, sur les scènes, un peu partout. Et oh, oui, ça fait très, très, très longtemps. Jean-Marie, il me dit, écoute, j'aurais le goût de faire un projet de web-série. J'ai une idée en tête. Ça tente de brainstormer. On s'en va chez lui. Et là, il me dit, écoute, on va écrire, j'ai une idée de faire des témoins, tu sais, ceux qui sonnent aux portes le dimanche. OK. On se met à écrire, puis il dit, on va essayer ce numéro-là sur un stage. Ouais, mais c'est pas une web-série, tu voulais faire? Et là, lui, c'est ça qu'il avait en arrière de la tête. Il voulait m'amener sur le stage, il voulait qu'on teste l'énergie du duo. Et là, quand il a vu la belle réaction, quand il a bien vu que moi aussi j'ai vu la belle réaction, il dit, hey, on écrit-tu d'autres choses? On s'est mis à chirer puis à commettre plein de textes et plein de numbers. Vous avez fait plus que 100 représentations. Je sais pas combien ça nous a fait. Au moins Lui- 100. Lui, c'est notre archiviste. Je il va te te confirme, dire. vous avez fait au moins 100 mon Dieu. spectacles. Ouais, ça- Au moins, en 4 ans. Ça a duré 4 ans Mais exactement. encore là, vous aviez des projets, On avait commencé avant. tu avais d'autres emplois aussi à droite et à gauche. Ouais. Fait que c'est normal que quand tu roules un spectacle Ouais. en duo, ben, il est possible que tu fasses pas juste la tournée de façon consécutive. Non, il y a eu plein d'affaires à travers. J'ai fait aussi Revue et corrigée au Rideau Vert avec mise en scène de Denise Filiatro, Oui, entre autres, hein. Alain Zouvi, tout ça. Ouais. Et j'ai participé à ça. Donc, il y a eu une petite pause à travers nos affaires. Donc, je l'ai fait 2 ans. Donc, j'ai Parle-nous de la rigueur de Denis Ferratro. Ah, moi, je dirais. Non, c'est très bien ce que tu fais. Non, il l'a pas du tout. Arrête. On enchaîne. Non, mais t'es parfaite. Ouais, mais le comédien 85 il ans à ce reste moment-là. là, le comédien, dans ce temps-là. Hein? Même s'il n'est pas bon, il l'a pas. Le comédien reste là, il l'a payé. Oh, oui, c'est ça. Non, elle est très. Elle aime sincèrement et profondément les acteurs. Donc, elle a été exemplaire. Donc, contrairement à l'espèce de légende urbaine qui est très, très dure, non, je trouve elle est juste et elle a le flair de l'humour. À chaque fois qu'elle disait que quelque chose n'était pas tout à fait au point, Il manquait quelque chose. c'était bullseye. Elle avait raison. Tu vois, avait raison. j'avais pas imaginé ce côté-là humoristique de Denis Filiatro. Et tout le monde s'entendait pour dire. Elle arrivait en lecture, elle nous écoutait, puis elle était là. Ah, vous aimez ça, vous autres? Donc, Et à cause de son doute, on arrivait à la première, l'espèce d'avant-première pour ajuster des trucs. Et à chaque fois qu'elle avait un doute, c'était le sketch qui était bousillé, qu'on enlevait, qu'on rayait. Fait qu'il y avait quand même. Elle avait 85 ans à ce moment-là, Ouais. je me rappelle. Il y avait quand même une rigidité dans cette femme-là. De par Oui. son senti, son expérience. C'est-à-dire qu'elle perd pas de temps. C'est-tu drôle ou c'est pas drôle? Ouais, mais tu sais que Est-ce le que c'est drôle, drôle? tu sais que le C'est pas drôle, drôle, on l'enlève. Mais tu sais que c'est la perception, c'est subjectif. Non, mais Pas pour elle. pas dans la tête Non, de je Denise sais Filiatro. qu'elle a fait ses preuves, puis aujourd'hui, on le sait que son sens de l'humour est aiguisé. Mais tu sais, quand tu veux sauver Puis du qu'elle temps, t'aguerrit. tu sais, quand t'as genre 2 heures de matériel, Ouais. tu te dis, bon, j'aimerais ça ramener ça à 1h15. Ça prend 1h20. quelqu'un qui met le couteau. OK. Puis que tu sais plus quoi couper. Ouais. Tu prends une madame qui a le thinking de Denise Filiatro et tu vas arriver à une 15.
Ouais. Probablement peut-être même en bas. Parce qu'elle, Ok. tout de suite, elle va pogner ton stock, puis elle va t'écouter, puis elle va dire OK, voici le 35 minutes qu'on va retrancher. Tu sais, veut dire, ça va être aussi simple que ça. T'as-tu de la difficulté, toi, à 45, retrancher j'ai mal tes... rangé. Excusez-moi, mes maths ont pas Ouais, passé. c'est pas grave. Quoi ça? Vas-y. Retrancher? Non, j'ai coupé 35, c'était 45, je veux dire. Mais bref, en tout cas, vas-y. Non, c'est moi, puis bon, ma dualité avec les maths. C'était futile, ça. Aimez-vous ça, vous? C'était futile. Ça méritait un mouvement. C'est quoi? Je me rappelle même pas ce que j'allais dire. Ah, t'as-tu de la difficulté à retrancher des blagues quand t'écris un texte? Tu sais, t'aimes beaucoup la blague, mais elle sert pas bien le numéro. Ouais, ben c'est Faut ça. l'enlever. Là, oui, j'ai plus de facilité. Tu vois que j'en fais encore là, pour la radio. Ouais. J'en ai fait jusqu'à Moi, je trouve ça tough. jusqu'à la fin. Tough. C'est tough. Couper des blagues. Mais Couper certaines blagues Ouais, que je mais trouve moi, j'en ai bonnes. une bonne à couper de ton show. Maintenant, je l'ai... lui, c'est ton meilleur allié. Hein. Oui. Oublie jamais ça. Pour ceux qui n'ont pas vu l'heure de la retraite à sonner, fiez-vous pas sur... J'ai dit une joke sur 75 minutes, c'est quand même pas pire. C'est vrai. T'as le temps de faire un nap Là, je vais dans le amener milieu. ça à 90 minutes. Ah ouais? Ouais, je pense. Pas de première 90. partie. Ah ouais, pas de Mais problème. ce qui aide à couper des gags, c'est de se rappeler de le contexte et qu'est-ce qu'on veut qu'il reste dans la tête du monde, tu sais. Ouais, l'histoire de ton show un peu. Ouais. Puis quand tu mets tout ça dans la résolution de qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde, on dirait que ça aide. Tu sais, tu dis, là, dis-toi 3 affaires. Tu dis, je m'en vais faire ça où? Je m'en vais faire ça à qui? Ouais. Puis je fais ça Pourquoi? À quelle heure? Ouais, Ok. Pourquoi? Et là, parce que même, puis là, je te parle d'un gag que t'aimes, là. Ouais. Puis là, si il y en a un qui est brûlé dans ces 3 questions-là, ben là, tu l'enlèves. Ouais. Ben, aujourd'hui, j'ai plus de facilité parce que j'ai compris que le gag n'est pas mort. Le gag va être placé peut-être dans un autre numéro. Exact. Ou, tu sais, une mécanique, c'est une mécanique, là, mais si tu as trouvé un bon filon, il y a moyen à partir de cette blague-là de créer d'autres choses. Oh, il y a complètement. ça aussi. Oui. Fait que, je sais pas, émission 2 laits, un sucre, j'ai envie que tu me Oh parles de my ça. God. J'ai pas pris plus de notes que ça parce que, Non, parce que ça a été tellement court. ça a été court. Ça a duré 5 mois. À TQS. À TQS. Puis TQS a été court Il aussi. venait d'être racheté à ce moment-là, il faut se rappeler, par les frères Rémillard. Oui. Et... Qui se voulait être le nouveau TVA. Ouais, ben ça veut dire qu'il En y tout avait cas, des il ambitions. travaillait fort Il travaillait fort. pour aller Ouais, il voulait créer... contrer la concurrence. Il voulait concrétiser ce réseau-là là, qu'il venait d'acheter. Puis, et là, moi, je me fais recruter. Je tombe dans le gang du matin. Je Ouais. suis l'animateur avec Dominique Paquette. Puis, Ça durait de quelle heure Valérie à quelle Simard. heure dans le temps? Ça durait le matin de 6 à 9, je pense. 6 Si je me 9. rappelle bien, c'est ça, 6-9. C'était vraiment contre Salut Bonjour. Ouais. Ils ne voulaient pas devenir des compétiteurs de Salut Bonjour. Ils voulaient, au départ, moi, ce que je m'étais fait vendre, c'était vraiment d'être un show champ gauche, de l'humour. Les chroniqueurs, c'était Poudy de Poudy et Chabot. Ouais. Ben oui. Martin Périsolo. Il y avait... Est-ce qu'il était en Poudi? Ou c'était ça, plus le Non, il venait en le Poudy. Non, Ouais, il venait habillé en Ouais, Poudi. Il y avait les Denis de Relais qui étaient venus. OK. Et il y a toutes sortes de monde de même. Mais tu vois, c'est un show qu'aujourd'hui marcherait super Ouais. fort, sachant que l'humour C'est est un petit certain. peu plus compris. Puis il remet tout ce monde-là dans Ouais. Mais la Ouais. preuve, c'est Ouais. que Salut Bonjour, ils se sont mis à prendre comme chroniqueur des humoristes. Il y a eu Ouais. Sam Breton, Ouais. Ouais, il y a eu exactement. Pinot. Donc, tu sais, Il en essaye beaucoup. non, mais là, ça Ouais. tu sais, ça. Ah, OK, on va ouvrir un petit peu la valve, on va faire entrer des humoristes. Mais À encore l'époque, une on le fois, faisait. il te les encadre très serrés. Ah oui, parce que ça, Ouais. il s'adresse à des gens. Oh oui. Plus blanc que blanc. Qui- Ben, là, je parle Ben, des cheveux. Quand c'est grand public, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses plus attention à ton Ouais, ouais. propos. Ouais. Mais Ouais, je veux dire, on le fait. 100%. En tout cas, nous, on n'avait pas aucune prétention. On voulait vraiment juste faire un show, le fun, Ouais. le matin. Ça a duré 5 mois. Ils ont tiré Vous autres, trop avez-vous vite. trippé? Parce qu'au bout de 3 semaines, même, je dis 3 semaines, peut-être même 2 semaines, il y a un patron à l'époque à TQS, il a dit ah non, il dit moi, il parle, il tutoie mon animateur. Justement, on parle de vouvoiement puis de Ouais, tutoiement. Il ouais. dit tu tutoies mon animateur. Ben oui, mais c'est tel. Il pensait que c'était le Poudy, justement. Bon, je prends l'exemple Ouais. de Poudy. Ouais. Ça va toujours me rester. Il pensait que c'était une vraie personne. Oh my God. Que c'était pas Le un boss de personnage. TQS. Ah, Ah, ouais. faut- Il dit, hey, c'est un personnage. Faut-tu être bas dans ton intelligence? C'est un faut- personnage. Fait que là, on partait de loin. Ils ont fini par tirer à la plug au bout de 2 semaines de tout ce monde-là. On s'est ramassé tout seul entre nous autres avec des affaires super sérieuses. On parlait d'actualité, puis de mort. Puis hey, là, il voulait me transformer en Gino, que Ouais. j'étais pas du Ouais. tout. Mais tu sais, j'aime l'actualité. Mais là, je me voyais pas. Je dis, comme, il y a Gino, puis il y a moi. Là, je veux dire, Les non. cachettes, es-tu intéressant dans ce temps-là? Ben oui.
C'est encore... Donc, ils ne se payaient pas des animateurs cheap pour rouler Ben, un en show tout du cas, pour matin. moi, en tout cas, je sais pas comment il payait Gino. Non, mais Gino, j'imagine ça que doit être phénoménal. Ah, ça va être fou. Ouais, ça doit être. Gino, ça doit être le mignon. Pas loin. Ah, mignon. Oui, j'avais 900 000 dans la tête. Moi, Ah, écoute, dis un là, million, je sais pas, Gino, si tu nous écoutes, Rendu là. là, je sais pas... envoie-nous ton rapport d'impôt provincial. Je sais pas si je dis quoi, mais j'ai entendu dire Oui, que quand M. Mongrain a quitté, oui. dans la dernière année, c'était du 2,5. Oh. On parle de M. Mongrain. Si on parle de salaire... Ben écoute, on parle bien, Non, on parle bien ouvertement des on parle. salaires Oui. des joueurs de hockey. On Ouais, va se ben, permettre de c'est parler du exactement. salaire Ben, exactement. des gens de la télé. Je pense que parce c'est qu'en bon. passant, la télé est subventionnée par vous tous et toutes. Donc, on devrait se permettre de parler davantage des salaires qu'on verse à ces gens-là. Est-ce que tu penses que ça devrait être d'ordre public la minute que le gouvernement met de l'argent? Absolument. OK, j'ai une autre Parce question. que Parce que c'est une société. ça va État. à la part que le public met Exact. au câbleau distributeur et ce qu'on met au fond Ouais. de la télévision, parce qu'on devrait dire publiquement C'est les cachets. c'est comme l'Auto-Québec qui sort son rapport à chaque année. Là, tu sais. C'est une société État. Ça devrait pas être une option. Là. Oui. Ben, en tout cas, moi, selon ma lecture des choses, écoute, on parle. Et puis, la Ligue nationale, c'est-tu quelque chose y a-tu quelque chose de plus privé que ça? Et Ouais, on le c'est vrai. sait. On le sait. C'est-tu du brag, tu penses? Ben, je pense que par souci de transparence, ils n'avaient pas le choix de faire ça, justement pour la parité. Ça existe, c'est correct? C'est bon, Pour c'est la bon mot? parité. Ben, la parité, le fait que chaque équipe a le même budget et doivent Ouais. le dépenser d'une façon. Ouais, Donc, le si- cap salarial. Le cap salarial, si, Ouais, on, ouais. si on énumère tout le cap salarial, ben là, il y a une transparence, puis on se bat à force égale plutôt que d'avoir des contrats qui sont à huis clos. Puis que... Voulez-vous que je vous dise quelque chose de payant dans le domaine artistique? Oui. Faire de la mise en scène. Pas n'importe quelle Ça, mise est-ce en que scène. La Ouais. mise en scène de show du Cirque du Soleil. Tenez-vous bien. Mais c'est pas une job qui semble être évidente après ma Ça part. doit être. Cirque du ça doit Soleil, non. Ouais. Quand le Cirque du Soleil, à l'époque, je te parle de l'époque de Guy La Liberté, peut-être davantage, Guy appelait des metteurs en scène québécois pour venir faire la mise en scène de shows présentés à Las Vegas. Ça a l'air qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, « Salut, Guy La Liberté, j'aimerais que tu mettes en scène un de mes shows », le gars ou la fille pleurait parce qu'il savait déjà Que ça allait- qu'est-ce que ça allait être. Parce que c'est des droits d'auteur le temps que le show vit. Et habituellement, le show vit la balance de tes jours. C'est vrai. Il est à c'est Las vrai. Vegas jusqu'à Las Vegas explose. Ouais. Non, Et mais dans le sens mais que- la diffusion aussi, les pensez au films, show les- Love des Beatles. Pensez à le show New York, New York. Pensez au show, tous les shows. Oh, ça fait longtemps Au-dessus du maintenant qu'ils soleil. roulent aussi. Pensez à tous les shows. Ouais. Alors, ils sont tous mis en scène, ces shows-là, par des gens du Québec. Love des Beatles, c'est Dominique Champagne. Oh, c'était... Je ne sais plus qui, mais en tout cas, bref, tous ces shows-là. Ouais. Il y a René Richardson qui a fait le show de cabaret au New York, New York, qui était le show, je ne me souviens plus du nom. Bref, ces gens-là ont des rentes mensuelles. Fait que Alors- ça devenait une indépendance financière la minute que Ils quelqu'un tombaient- faisait la mise en scène Exactement, du Cirque du Soleil. Exactement. Alors, ils tombaient indépendants financièrement aussitôt qu'ils avaient Donc, cette ton confirmation. avenir était assuré à partir de là. Est-ce que ça Alors, les fonctionnait? chiffres, c'est un peu, je sais pas, on Non. pourrait dire n'importe quoi, Ah oui. mais on peut juste se dire, ils tombaient indépendants financièrement. Est-ce que... Mais tant mieux, là. Hey, puis je dis pas ça d'une façon jalouse. Ou... Non, je suis non. content. Non, pour c'est ces impressionnant. gens-là. C'est Non, juste puis impressionnant. C'est au juste Québec, impressionnant. les tabous tranquillement tombent avec l'argent, puis c'est important. C'est important parce que, justement, c'est important. Il y a certaines personnes qui sont pas bons pour négocier, certaines personnes qui savent pas qu'est-ce que ça vaut leur travail. ce qu'ils font, leur travail. Donc, d'avoir des gens qui parlent ouvertement vont aider les gens qui sont plus démunis pour des négociations de contrats. Ouais, 100%. Qu'est-ce que je voulais dire? Les metteurs en scène, est-ce que c'était du pourcentage? C'était du Oui, pourcentage? c'était du pourcentage. Donc, c'est des ententes de pourcentage. Donc, Comme ils les ont auteurs. oui, c'est ça. Sur le, je sais pas, sur le net brut, peu importe, là, mais Ouais. ils ont un pourcentage des recettes du show en question. OK. Pourcentage. Oui, c'est imagine, Est-ce que là. tu penses, moi c'est important pour moi, qu'un jour, les auteurs aient leur place sur un poster de show? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, que les auteurs, oui. Tu sais, on le Les voit, auteurs, oui. on le voit au théâtre. Au théâtre, écoute, il n'y a même pas de question. On le voit pas en humour. On le voit pas. Le show à de moins mots, là. que un jeune humoriste
disent « Voici mon auteur parce que ça le propulse. » Mais Ou moi, « je Voici comprends mon pas, metteur hein. en scène parce que ça me propulse. » On l'apprend pendant 3 secondes et quart quand il y a les nominations aux Olivier. Ouais. C'est vrai. Alors que Mais ça c'est juste devrait- là qu'on Écrit apprend par- leur Là, existence. c'est- Puis pourtant, Ouais. c'est ce qui fait partie du spectacle. Le show n'existe pas. Oui. Ouais. En tout Ou cas, à une partie peine. du show existe. Ouais. Ou sinon, les gags rendent moins fort. Puis moi, c'est toujours quelque chose Ou qui me sinon, il fascine est plus long. de Mais non, mais savoir. Non, mais dans le sens que, je veux dire, écrire ton show tout seul, parce qu'il y en a beaucoup qui Ouais. l'écrivent tout seul, mais je veux Ah, dire, ouais. si tu as impliqué des auteurs, ils doivent être nommés. Oui, parce qu'ils font partie du show. Oui, Effectivement. mais si t'es nommes, t'es oublies, si t'es écrit, c'est dans ta face. J'aimerais ça voir les auteurs T'es écrits le sur un show poster. qui va faire, là, je vais prendre un terme, là, qui fête les gags à chaque soir. Donc, ton nom est un petit peu plus gros parce que t'as commis les textes avec les auteurs et c'est toi qui es sur stage. C'est toi qui es Mais défend à chaque les soir, auteurs sont sur l'affiche. Ouais. Ils devraient peut-être commencer par les nommer à la fin de leur show. Parce que aussi- Ouais. Aussi. Non, mais tu sais, de juste nommer, dire, hey, je juste remercie. Puis tu fais N'empêche juste que dire ce qu'on dit là, Ouais. celui qui va le faire ou celle qui va le faire pour son prochain show va s'attirer beaucoup de sympathie et beaucoup d'admiration. Ouais. Puis il va avoir Parce beaucoup de que- respect. François, je te le dis effectivement. devant le public, la minute que j'ai un auteur, l'auteur s'en va sur mon poster. Ben, puis c'est. Je ne sais pas si le mouvement va comprend. partir de moi, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais moi, je trouve ça très important. Et je vais le faire. Je ne suis pas une grande vedette pour l'instant. Admettons, je te j'aspire à être donne- une grande vedette. Admettons, je te donne une joke. Puis elle reste dans ton show. Tu vas écrire mon nom sur ton poster. Non, parce que je vais retirer ta joke de mon show. Mais c'est. Il veut même pas l'entendre. C'était une bonne. Il l'enlève tout de suite. Il dit, t'as une joke, parfait, garde-la pour toi. Mais c'est une bonne question. Ça nécessite de la réflexion, mais je pense à un certain pourcentage Ouais. d'écriture du spectacle. Oups, le nom embarque dessus. Aussitôt qu'il y a 10%. un 8 Ça, minutes, ça, admettons. Non, c'est correct, chacun ses règles. 10%. Ça serait quoi, toi? Ben moi, c'est 25%? Je garde un gag, c'est-à-dire qu'il a été Ou impliqué tu dans le marques show, le- je le mets. Il fait partie de l'équipe des auteurs. C'est-à-dire que s'il m'a donné un gag, Ouais. où je pourrais faire une salutation spéciale, dire Ouais. et merci pour ton fameux gag du. Tu sais, un clin d'œil à la personne. Reconnaissance. Il y en a qui font ça sur les albums de musique. Tu sais, ils font des salutations, des remerciements spéciaux. Parce qu'on Avant s'imagine de que- chanter la chanson? Non, mais sur les tu sais, dans le temps qu'on faisait des albums, il y en Oui. imprime plus, là, mais il y avait les pochettes. Oui. Puis dans la pochette, il y avait des remerciements spéciaux. Puis c'est toujours en rapport avec quelque chose, tu sais. Ça se peut que, justement, tel artiste, Patrice Michaud, hey, merci à tel parce que pour ton fameux Gin on the Rock, parce qu'il a rentré Gin on the Rock dans une toune. OK. Tu sais, ils vont faire des remerciements. On pourrait faire ça, genre, pour les shows d'humour sur En fait, c'est l'affiche. ce que je vais te demander pour clore le podcast. J'aimerais ça qu'avec un de tes personnages, tu remercies le Festival Joyeux de Mont-Tremblant et le Soundcheck Podcast de t'avoir reçu sur le plateau de tournage. Fais ça comme tu veux. Salut, c'est Christian Bégin. C'est tellement fantastique d'être ici. J'adore ça. C'est pour un épicurien comme moi, j'adore. J'adore boire de la bière qui a été faite à la main en plus. Merci à Steve. Merci au petit gars, là. Merci. C'était-tu les mains québécoises? Pardon? Je sais pas pourquoi je fais des Je pense que c'est comme ça qu'on va Et finir. allez le voir podcast. Maranda demain au Cible Artisan. Il va faire vraiment de la chanson française. Et là, c'est parti pour le Festival Joyeux Mont-Tremblant. Ça s'appelle festivaljoyeux.ca pour vos billets. Wow! Je suis tellement intense. Mesdames et messieurs, J'attends. François Maranda! Merci! Wow! Steve! Wow! Merci, Merci, la Maison du Brasseur! Gatineau.tv. Gatineau.tv, les gens de Gatineau, vous êtes le meilleur public au monde. C'est pour ça qu'on vous... Et vous savez, on agace ceux qu'on aime parce que je vous aime vraiment. Oui. Oh, fuck, oui. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour le Soundcheck Podcast. Attends un petit peu, j'ai quelques petits trucs à Hey, plugger. merci, mon François, vieux. pendant ce temps-là, sois juste témoin de mon close-up Hey, je vais du juste- show. je vais juste écouter. Non, tu peux embarquer. Ça me... Je vais faire des onomatopées, OK? OK, ça marche. Je vais faire juste des bruits. Là, ça finira pas parce qu'il faut t'expliquer c'est quoi des onomatopées aux gens de Gatineau.tv. des bruits, OK, des bruits. bon, Des Chris, bruits de là, ils vont bouche. comprendre. Voyons, tabarnak, t'es Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Merci Mathieu Perriard, la réalisation et production du spectacle. Pas de trouble. Les gens qui sont sur notre chaîne YouTube, activez la petite cloche pour vous donner la chance de voir du contenu exclusif et d'avoir le contenu en priorité. Acteur.
Les gens d'Unique FM 94.5, on est avec vous dès l'automne. Si c'est déjà en ondes, je vous salue. Je salue. Oh, c'est tellement bon. Salut, c'est Marc Messier. Je salue Marc Messier. Et je salue mes commanditaires qui rentrent d'un podcast possible. Ah, sont tellement... Et qui donnent un coup de main à ma carrière en humour qui va très bien. Franchement, Michel Côté. Michel Côté, je l'ai pas reconnu. Continue. Franchement, je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment content. Je suis vraiment content. Je remercie nos commanditaires, Alex Dano de Dano Corporation. T'as un problème, Chris, il y a une solution. DanoCorporation.com et AMP Rénovation, entrepreneur général à Gatineau, licence RBQ. Il fait les deux rives, hein? Il se promène d'un bord comme de l'autre. Chris, il y a un char. Mais tout ça, c'est dans la même région. Mais C'est un gars qui va les deux sens. c'est un gars qui travaille pas en cochon. C'est ça Ouais, qu'on il veut travaille pas en dire. cochon. Il travaille pas en J'ai une cochon. question pour toi avant que tu closes. 819-598-3184. Tu sais si ton père est tabarnak. Mais C'est même pas le bon numéro de téléphone, premièrement. ben pourquoi il m'a donné ça? Ben, c'est pas le bon numéro. C'est quoi le bon numéro? C'est Dano, ça. Ah non, ça appelle chez le voisin. Attends ça. un peu, là, on mélange les commanditaires. Étienne Dano. C'est quoi le rapport? Chris, on le salue. Humoriste? Mais oui. Ton commanditaire? Alexandre Dano, 819-598-384 et LMP Rénovation, 819-209-2663. Ouais, ça, c'est mieux, ça. Si tu veux pas quelqu'un qui travaille en cochon. Ouais, j'ai François une question. Maranda, merci infiniment. Hey, c'est un Notre plaisir, prochain les boys. podcast, c'est un rendez-vous. On va essayer d'être à l'heure demain. Oh, de vrai. À partir de 15h, on a le volet international avec Exact. M. Patrick Côté-moine. Cotemoine et Audrey Baldassar, Oui, Audrey. qu'on reçoit sur le Oui, la plateau. française. C'est une Française, Oui. origine parisienne. Oui, absolument. Mon Dieu, vous êtes chanceux, hein? Vous avez des vedettes. Non, mais... On a des Mont-Tremblant, grosses vedettes. C'est les... Sérieux, Les on a vedettes aucune demeurent à occasion de les Des-Laurentides. voir. T'es-tu d'accord avec moi? Les vedettes convergent vers les Laurentides pour habiter? Ben là, pour une première édition d'un festival écoute, c'est inespéré là, Oui. d'avoir autant de vedettes internationales. Oui. Puis là, je parle de moi. Là. Et on va... Mais le volet international est possible cette année à cause d'une collaboration. C'est là où est-ce que tu vas m'aider à plugger la collaboration? Ouais, la collaboration. Oh oui, t'as raison, avec Hein? France, ça nous en a parlé. Ouais, moi, je l'ai pas retenu, Oui, mais j'y ai Crête, le groupe pensé. Crête, grâce au groupe Crête. Donc, il y a une collaboration entre un groupe originaire de Mont-Tremblant. France, Non, mais c'est-à-dire que le groupe Crête travaille en collaboration le avec... groupe Crête présente le volet. Non, mais c'est une série de Mont-Tremblant. Oui, mais OK. le groupe Crête... Le groupe Crête, lui, présente. Non, mais c'est commanditaire. Est-ce qu'ils sont ici, en Oui, Amérique? oui. Ils sont ici à C'est le Mont-Tremblant. C'est commanditaire. pas ça que je dis Amérique, hein? En Amérique, oui, à Mont-Tremblant, c'est de l'Amérique, ça? Oui. J'imagine. Ah oui, on Si est je en regarde, Amérique. t'as vu, je vais faire Dans l'Amérique googler. du Nord. Je vais googler. Oh! Oui, ça a apparu en Amérique. Alors, Mont-Tremblant. Alors, le groupe Crête présente le volet international du festival Joyeux Mont-Tremblant. Exactement. Parfait, Et c'est pour ça que le festival Joyeux Mont-Tremblant se permet un volet international. Et grâce au groupe Crête. François Maranda, mesdames et messieurs, Hey, merci le beaucoup dessus de à la Mathieu plaque. Perriard. Merci. Et on se voit demain à partir de 15h avec le volet international. Une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau. C'est tellement bien dit. Bravo! Vive la maison du brasseur!